moins tu mets d'énergie sur ta santé et plus ta santé se dégrade. Mais C'est comme ça. tu veux pas dire j'ai peur de et j'ai la Ouais. flemme de, et ben du C'est coup tu ça. dis ouais mais c'est à cause de ma grand-mère parce qu'elle a vécu ça. Ok, Mm. d'accord. Ça va le bullshit bien? Quand quelqu'un est hyper stressé, la meilleure chose à faire, c'est pas de rajouter du stress, tu vois, c'est de complètement lâcher en fait. Je ne suis pas un malade, j'ai une maladie qui fait partie de moi pour l'instant, mais pour moi c'est juste un passage. Hello tout le monde! Salut Salut, Léopoldine! Ah, je Avec savais. la face. Ouais, mais tu sais que même moi j'allais la faire. J'allais faire bonjour, c'est Léopoldine. Elle est où ta serviette? Ah, là, là. Ah ouais, ouais. Bah, en fait, pendant le générique, j'y ai pensé. J'ai dit, oh putain, attends, je vais lui faire une blague. Ah là là. Comment Bon, ça alors, va, Guillaume? pour ceux qui savent pas trop, allez regarder mon profil Facebook et Instagram, vous comprendrez. Parce que peut-être qu'il y en a qui nous regardent de YouTube et qui comprennent pas du tout notre private joke là, et qui T'as sont en raison. mode de quoi ils T'as parlent. raison, Donc, c'est vrai. ouais. Ah oui, allez voir. Ouais. Hein. C'est très, très Franchement, drôle. ouais. Ouais, c'est marrant. Bon. Bah écoute, moi ça va, Nathalie, et toi? Ouais, ça va très bien. Je suis contente qu'on soit là pour enregistrer l'émission pour Oui. le 30 janvier à 21h. Mais Ouais. c'est comme si on était en live. Hein. Quand on enregistre, il y en a toujours un de nous deux qui est là. Et l'invité en général aussi est en live. C'est ça. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, bref, à tout ce qu'il faut pour rendre cette émission visible. En fait, je crois qu'on peut le dire, Guillaume. Ouais, on peut le dire. Notre objectif avec Guillaume, c'est qu'au fil du temps, ça devienne l'émission number one du développement personnel avec des sujets divers où on vient se marrer. Ouais, franchement, grave. Grave, on a vraiment une grande vision là maintenant avec ça. Au début, ça a commencé petit, tranquille, on fait notre truc à la va-vite. Et maintenant, ça y est, là, on est professionnalisé, on adore. Donc, ouais, carrément. Moi, je sais pas toi, mais il y a des fois, moi, je passe autant de temps à faire ce qu'il faut pour l'organisation de l'émission que pour mon business. Toi aussi. Pareil, ouais. Oui, avec les montages et tout ça, oui, ouais, oui, carrément. oui. Ouais. Donc ça fait vraiment partie de notre business maintenant. C'est cool. Hein? Ouais, non, c'est bien, on adore. Ouais. Bon, aujourd'hui, on va parler de santé. Alors, c'est un sujet important et qu'on oublie, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Guillaume, mais qu'on oublie complètement dans le domaine du business en ligne. On n'en parle pas, en fait. Mais pourtant, être en bonne santé, ben, c'est primordial. Alors, quand on est en bonne santé, ben, on a tendance à l'oublier. Mais franchement, sans ça, on ne fait pas grand-chose. Donc, ce soir, on a décidé d'en faire un sujet tous les deux pour cette émission. Notre invité, il va nous en parler et donner des super conseils parce qu'il a un business en ligne et il a aussi des soucis de santé. Donc, il assure grave et il va nous expliquer ça. Donc, en gros, on va voir la santé, c'est quoi? On va en parler vis-à-vis de la santé physique, mais aussi de la santé mentale, parce qu'on a les deux. Voilà, donc on va voir ce sujet en long, en large et en travers. Et n'hésitez pas, comme tu disais, si vous avez envie de mettre des commentaires, on sera là en live pour y répondre. Ouais, top, trop Bon, bien. super. Du coup, on va pouvoir démarrer avec... T'allais cliquer? Non? Non, ah non, Ah bon, les mains levées là, j'ai rien. Dès qu'on va cliquer, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Alors, l'importance de ta santé dans ton business. Alors, tu sais, ça m'a fait penser à un truc, vu qu'on est en janvier, Guillaume, ça m'a fait penser à, tu sais, quand on fait les vœux, tu sais, en début d'année, et souvent, on évoque la santé. Et on le dit un petit peu finalement, genre, ah bon, je te souhaite le bonheur, la santé. Mais la santé, c'est tellement primordial et je pense qu'on a la chance de l'avoir, d'être en bonne santé. Et donc, du coup, on a tendance à oublier comme c'est important. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire tout à l'heure. C'est exactement pour ça. En fait, la santé, on se rend compte quand on la perd ou quand on a un problème, tu vois. Mais quand tout va bien, on n'y pense pas. Bah, moi, c'est marrant, là, en plus, on est en plein dans cette émission et là, je prends des antibiotiques, là, j'ai un mal de gorge aussi qui est arrivé, tu vois. Ah ouais? Ouais. Non, il y a mon écran, il a fait un truc chelou. Oula. Ah. On est en train de me pirater en direct. Mais mon écran, il fait des trucs bizarres. Bref. Ah ouais? Ouais, On voit pas, c'est un truc bizarre. Mais,
Ah bah ouais, ça a remis. Non, non, mais on peut continuer, c'est juste moi qui. Il y a tout qui bug. Comme d'hab. Mais ouais, du coup, je te disais, là, j'ai un problème de santé. Enfin, un problème de santé. J'ai mal à la gorge, là. Et du Ouais. coup, je prends des antibiotiques et tout. Et c'est vrai que, tu vois, dans ces moments-là, je me dis, oh putain, c'est la merde. Pourquoi c'est la merde? Parce que du coup, dans notre business, nous, bah, on a besoin, en fait. Parce que si on n'est plus en bonne Le choix. santé, c'est mort. Tu peux Ah plus ouais, faire de vidéos, tu peux c'est ça. plus. T'as même pas l'énergie de faire quoi que ce C'est soit. ça. Alors que tout ça, c'est lié à ton business aussi et ça l'impacte directement, quoi. Alors, c'est très intéressant ce que tu partages parce que toi, tu as, entre guillemets, qu'une angine Oui, ouais. où c'est pas grave en soi, mais déjà, il y a un impact. Ouais. Alors que c'est Mm. un virus, on va dire, enfin, c'est viral, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas une maladie grave et tant mieux, c'est pas ce qu'on souhaite, hein. Mais déjà, tu vois l'impact que le manque de santé peut apporter. C'est vachement Ouais. intéressant, ça, hein. Et donc, Mm. d'avoir l'énergie qui baisse. Oui, ouais. Donc pour quelqu'un qui a des gros problèmes de santé, tu te dis: «Waouh, c'est chaud, en fait», parce que ça va jouer sur ta performance, sur ta productivité, en fait. Ça va être beaucoup Mm. compliqué, au quotidien bah, d'être là, de communiquer, de faire en sorte qu'on te voit sur les réseaux et cetera, quoi. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Carrément, moi, j'avais eu une opération, je me souviens, il y a 1 an et demi à peu près. Ouais. Ouais, 1 an et demi, 2 ans. Et du coup, bah, c'était quand je faisais mon business et tout. Mais putain, c'est pas pratique, hein. Après, nous, on a de la chance quand même, parce que nos business, c'est des business en ligne. Et je me suis rendu compte que même comme ça, j'avais fait une vidéo shootée avec les trucs, avec les, tu vois, Tu avais les réussi? perfusions et tout. J'avais réussi, mais alors elle était naze. Je pouvais pas faire de montage ou quoi que ce soit. C'était vraiment une vidéo à la va-vite Ouais. pour dire que voilà, je suis en train un peu de crever, mais tout va bien. Je suis quand même là, tu vois. Et ouais, en vrai, je me souviens pendant 2 semaines, en fait, j'ai plus rien foutre, quoi. Et du coup, bah, en termes de clients, pareil, j'ai pas pu avoir des clients non plus. J'ai pas, enfin, Eh ça a ouais, impacté, tu vois, mais complètement. euh, tout mon business au final. Ouais. Bah, en fait, comme nous, on est on va dire le Le point visage phare de de. notre business, Ouais. quoi, voilà, il y a que nous. Même si on a une équipe derrière, mais je veux dire, on bosse avec nos Bah ouais. clients, voilà. Donc, avec ou sans équipe, de toute façon, on doit être là. Donc, c'est vrai que dès qu'il y a un Mm, souci de santé, ça crée un bug, qui est quand mm, même, important, quoi. Moi, tu sais que je dois me faire opérer. Alors, c'est mm. pas un truc grave, tu vois? Mais je dois me faire opérer Ouais. et ben c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. J'ai dit: Mm. «Comment je vais faire avec mon business? Ça va être la merde». Tu fais une pause. En fait, moi, je l'ai fait comme ça, c'est-à-dire que j'ai fait une pause, j'ai dit à tout le monde, bah là, allez, on fait une pause, tac, et on décale tout, quoi. Eh Voilà. oui, oui. Ouais, Mm. après, il faut que je vois, tu vois, avec le programme, Cap ou pas Cap, comment ça serait faisable, Ouais. et voir combien de temps parce que normalement, c'est 1 mois de repos total, tu vois? Donc 1 Bah, mois, tu c'est décales chiant, d'un quoi. mois. Oui, oui, à la limite. Après, tout est faisable, hein. Mais tu Ouais, vois, c'est ça ça. vient emmerder, en fait. Tu Oui. te dis, «Tu fait chier, quoi». C'est comme Ouais. si tu n'étais plus libre de tes faits et gestes, pardon, et de tes Ouais. décisions. Toi, tu as pris la décision de travailler comme ça, comme ça, comme ça. Beh, si la santé, c'est plus la même, eh ben, c'est plus toi Ça qui impacte. décides. Ouais. Ouais, ça impacte tout après. Et justement, et tu penses que il faut préparer ces moments-là? Enfin, est-ce que tu Beh, le moi prépares d'ailleurs? Juste, ouais. alors moi, j'avoue que je le prépare pas parce que j'ai de la chance Ouais. d'être en bonne santé. Donc j'avoue que naïvement, je n'y pense pas. Par contre, Mm. tu vois, quand de temps en temps, moi, j'ai des grosses migraines ophtalmiques quand je mets pas assez les lunettes et je sais que quand j'ai la migraine, je suis capable de rien, hein, en fait. Il faut que je me mette dans Mm. le noir, sans bruit, je parle pas, c'est vraiment la vraie migraine, tu vois? Ouais. Alors, par chance, j'arrive à la détecter rapidement, donc j'arrive à faire en sorte de prendre ce qu'il faut. Là, c'est le seul truc où je prends un médicament parce que vraiment, c'est pas gérable. Mm. Et donc ça passe, mais Ouais. si je passe le délai, c'est mort et je me dis: Mm. «Imagine, ça t'arrive alors que tu as un rendez-vous avec des clients». Si c'est en one one, c'est pas grave, on peut reporter. Ça, c'est OK, tu Oui. vois? Mais quand tu as du monde, c'est vrai que c'est différent, ouais. Mm. C'est plus Ouais, compliqué ouais, là, c'est tu vrai. vois? Et j'avoue que ça, c'est un truc, tu vois, sur lequel je dois travailler parce que je n'ai pas Mm. la solution pour si je suis pas là, comment on fait? Mm. Et pourtant, il faut y Ouais. penser à ça. Mais même pour notre futur, tu vois. Au Mais bien final, on sûr! avait une émission sur le futur la dernière fois, mais cet aspect-là, tu vois, de la vieillesse, en fait, juste, hein, parce qu'on va vieillir, on va avoir de moins en moins, peut-être, tu vois. En plus, nous, on a des métiers quand même, on est souvent beaucoup assis. Tu vois, peut-être on va avoir les rhumatismes, les bordels. Euh, Les vieux trucs! «Bonjour, je suis coach».
Ouais, OK, Vraiment. super. Mais du coup, tu vois, ces moments-là, surtout qu'en plus, je pense pas, moi, sincèrement, que, en tout cas, moi, la retraite va exister quand j'aurai, tu Ouais. vois, bon, Ouais, moi, je crois pas non l'âge plus, de hein. la retraite. Ouais. Donc, j'y compte même pas, tu vois, dans ma tête. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que ces moments-là, c'est des moments où, quand tu es fragilisé, en fait, c'est très compliqué, hein, si t'as Alors, pas prévu. Ouais. moi, je t'avoue que là où j'ai «prévu» entre guillemets, même si on a encore Mmh. le temps, tu vois? Mais c'est par rapport à l'investissement immobilier, ce qui n'a rien à voir, Ouais. tu vois? Mais je Mmh, sais mmh, mmh. que, voilà, en étant propriétaire, de plusieurs biens, bon, pour Ouais. l'instant, c'est petit, tu vois? Mais le but, c'est d'agrandir. Ouais. Beh, je me dis: «Je mets en location, Airbnb, location à l'année», peu importe, je sais pas, on verra. Mais dans tous Ouais. les cas, ça sera ma retraite, en fait, tu vois? Si vraiment Mmh. physiquement, je ne peux plus avoir mon business, je vois que je peux pas gérer, c'est pas possible, ben ça Ouais. sera, un revenu qui rentre pour sûr. Voilà. Mmh. Ouais, Maintenant, ouais. faut pas tout miser là-dessus non plus, même si l'investissement est important et d'ailleurs on veut faire une émission là-dessus. Mais je pense quand Ouais. même que c'est important par rapport à nos business d'y penser. Parce que le problème, c'est que, tu sais, on est trop souvent en train de dire, «Ouais, on a le temps, c'est plus tard». Ouais. Ouais, mais ça peut arriver super vite, quoi. Donc Bah, ouais, bah, on voit comment les années, elles sont en train de filer, hein. mais c'est un Enfin, truc une de année, fou, elle quoi. file, comme ça, quoi. Mais grave. Ouais. Donc tu te Quand dis, tu es à bon, l'intérieur, tu le sens pas, mais quand tu fais un petit, retour en arrière vite fait, tu grave. te rends compte que là, il y a 5 ans qui viennent de passer devant toi, en fait. Et beh, c'est ça. Donc Toi, tu as quel âge, Guillaume? 28. Ouais. Ouais, tu as encore le temps d'y penser, c'est clair. Moi, j'ai 40, tu vois? J'y pense déjà un peu plus. Ouais. Mmh. Mais j'en suis loin quand même, tu vois? Surtout que dans ma mentalité, je me vois Tu pas à la pas quar retraite, Ouais, et heu, en plus, tu sais que moi, aujourd'hui, 28, j'ai même pas l'impression que j'ai 28, hein. J'ai l'impression bah, que mon âge s'est arrêté à 25 ans. ouais, ouais, Tu ouais. vois? Mais Ouais, et c'est vrai. puis, ouais, moi, c'est pareil, j'ai 40 ans, mais j'ai pas l'impression. C'est quand je vois des photos et que je vois mon visage qui vieillit, tu Mmh. vois? Mais Ouais. ou quand tu as la gueule de bois et que tu mets 3 jours à t'en remettre, tu vois? Ça, pareil, tu dis: «Ouf, j'ai Ouais. vieilli». Mais sinon, au quotidien, tu vois, même quand, je fais de la Mmh. communication, des choses comme ça, pareil, j'ai l'impression d'avoir 25 ans encore. Oui, bah, ouais, parce que tu pas de maladie, tu rien, tu vois? Tu Et ça va, peux c'est ouais, ça. Alors que quand tu as une maladie, même si tu as 25 ans, tu as envie de mourir. Du coup, mais enfin, tu grave, vois? mais Ça grave. te change ta vision de la vie, en fait, la maladie aussi. Alors après, je vais sortir du business en ligne, mais on reste quand même dans du business. Je vais te donner l'exemple de ma mère. Ma Mmh. mère, quand elle a eu son accident là, en l'été Oui, 2022, donc elle avait 69, elle travaillait ouais. encore. Elle avait Mmh. son commerce. C'est pas un business, mais le principe, c'est le même. Elle Ouais. avait son commerce tous les matins, elle ouvrait son commerce, enfin, elle travaillait, elle avait son business, quoi. Quand elle est partie en Guadeloupe en réanimation, Ouais. tu fermes tout, tu pas le choix. Tu vois, elle avait plus de vendeuse. Bon, fatalité, c'était une période où elle en avait plus. Donc on ferme la Ouais. boutique, merci, au revoir. Il y a plus Mmh. rien, il y a plus de CA, il y a plus rien qui rentre, quoi. Par contre, Ouais, les factures, elles continuent de tourner, évidemment. c'est ça. Et ben, tu vois, moi, ça m'a fait cogiter, quand même. Alors après, Mmh. c'est un commerce, c'est pas en ligne, c'est différent. Mais quand même, ça m'a fait cogiter, tu vois, à me dire: «Attends, en réa, on peut y aller à n'importe quel âge». Je le souhaite à personne, mais ça peut arriver. Demain, je suis en voiture, j'ai un accident, je finis dans le Oui. coma en réa. Comment on fait? Qui va Mmh. gérer, les paiements récurrents de l'abonnement Cap ou pas Cap? Qui va gérer, les rendez-vous tous les jeudis soirs? Qui va gérer, tu vois? Et ça a fait Mmh. réfléchir à dire: «OK, la santé, c'est pas un acquis, c'est une chance de l'avoir, Mmh. mais je Ouais. pense qu'il faut s'organiser par rapport à ça». Sans angoisser non plus à dire: «Ouais, ça va être la Ouais, ouais, ouais. catastrophe», mais Mmh, de mmh, mmh. trouver l'organisation au cas où il y a un souci. Avant même de C'est vrai. penser à la retraite, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Non, mais t'as carrément raison. Tu vois, moi, j'ai des moments comme ça, je sais pas si ça t'arrive aussi, des moments de conscience de la mort, tu vois? Où, d'un coup, je me dis: «Ah putain, Très mais imagine souvent. là, ça y est, là, je crève, là, il se passe quoi?» Ouais, moi Enfin, j'y tu vois, pense pour très le souvent reste ça. et tout. Ouais. Et ouais, c'est vrai que quand t'as pas, enfin, c'est pour ça que les assurances existent et tout ça, hein, au Ah final, oui, hein. mais sans angoisser sur la mort, tu vois? C'est juste l'organisation, c'est pas la Oui, même oui, chose, oui. quoi. Moi, quand j'y Ouais. pense, je suis pas angoissée de mourir, mais je me dis: «Oh putain Nat, quand même sois un peu organisée, quoi». C'est plus dans Mmh. comme tu dis, voilà, ça c'est Qu'est-ce que important de tu vas s'organiser. laisser comme bordel derrière C'est toi? ça, C'est ça, en c'est fait, ça, ouais. c'est ça. Parce que toi, tu es Ouais. plus là, donc à la limite, égoïstement, Bah tu pourrais oui. t'en foutre, tu vois? Ouais. Mais il y a quand même des gens derrière, tu es pas tout seul, que ça Mmh. soit business ou privé d'ailleurs, hein. Ouais, 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 c'est clair. C'est clair. Non, mais c'est un bon sujet justement de comprendre en fait que ça, c'est comme tu dis, c'est pas un acquis en fait, la santé. Du tout. Et moi-même, hein, j'ai vécu, tu vois, j'étais allé, à l'hôpital. Bon, c'était un truc bénin aussi, tu vois, mais j'ai fait une opération quand même, Ouais. et j'ai mis, tu vois, 2 semaines de convalescence, quoi.
Et quand ça t'arrive, ça, putain, je peux te dire que c'est pas du tout agréable. Et t'es en mode. Alors, déjà, moi, les piqûres, j'ai envie de mourir tout de suite sur place. Ah ouais? J'ai horreur de ça. Ah, mais vraiment. Ouais. Et j'avais la perfusion pendant une semaine. Donc, je peux te dire que j'étais. Juste le fait de regarder ça, je voulais mourir, vraiment. Et à la fin, En étant à la maison? la perfusion et tout. Ouais. Donc, il y avait l'infirmier qui venait et tout. C'était vraiment un truc, tu vois. Mais ouais, mais ces moments-là, tu vois, ils te rappellent. Et moi, à chaque fois, je me dis, putain, c'est ouf quand même, parce que quand on souffre pas, on n'y pense pas du tout à la souffrance. En fait, on oublie carrément qu'on peut avoir de la difficulté à vivre, tu vois, à avoir mal partout, etc. Mais quand ça t'arrive, ah ouais, il y a tout qui se remet en question. Hein. Là, tu changes ton cerveau, il change complètement. Là, j'étais en train de penser à comment je peux avoir quelque chose qui tourne sans moi, etc. Alors que quand tu as la santé, tu penses pas du tout à ça. Tu es en mode, tu es vigoureux, tu y vas, tu fais ton truc. Ouais, mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. L'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr. C'est-à-dire que tu peux être dans une bonne énergie, machin, faire ton truc, mais quand même penser à alors attends, si demain il y a un problème, ou si je suis plus là, tout simplement. C'est quoi c'est quoi la suite en fait? Comment ça va se passer? Et ça, c'est hyper important. Et je pense honnêtement, quel que soit l'âge, parce qu'il n'y a pas d'âge pour la fin. Hein. Tu peux mourir à tout moment. Il n'y a pas d'âge. Donc, moi, je pense que tous les entrepreneurs, on doit y penser, c'est hyper important. Surtout que j'en viens à une autre réflexion. Est-ce que tu vas me dire ton point de vue? Moi, je pense qu'on peut vite tomber dans des pièges quand on est entrepreneur. C'est de négliger notre santé, justement. Parce que comme tu le dis, on est assis des heures et on est tellement passionné qu'on va passer des heures devant l'ordi, devant le téléphone, à bosser, à trouver des idées, machin, et on oublie un peu qu'on a une vie à côté. Une vie par rapport à la santé, le physique, hein, prendre soin de soi. Moi, je suis la première, je ne suis pas une grande sportive. Hein. Donc, à oublier, ça serait bien d'aller marcher quand même un peu, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Tu vois, des conneries comme ça, c'est pas des trucs de fou, hein, c'est pas de faire un marathon, mais on a tendance parfois à tomber un peu dans ce piège et à oublier sa forme, sans parler de santé en soi, mais d'être en forme. Et moi, je pense que du coup, ça baisse notre énergie, ça baisse notre créativité pour notre business, justement. Ouais, je sais pas comment toi tu le vois. Ouais, je suis d'accord. Et je le ressens, tu vois. Moi, là, en ce moment, je suis trop excité par rapport à ce que je fais. Bon, les Léopoldines et tout, pour ceux qui veulent aller voir. Voilà. Du coup, je peux te dire que, parce qu'en plus, on a un décalage horaire. C'est-à-dire que moi, quand je poste quelque chose, souvent, il y a un décalage. Et en fait, je reçois les infos le lendemain de comment ça a pris, tu vois, la vidéo, etc. Quoi. Et oui. Et là, cette nuit, catastrophe. Du coup, mais c'était pas. Enfin, c'était. Tu vois, j'étais trop excité. Je voulais trop savoir ce que les gens allaient dire, tu vois, de ce que j'avais fait. Donc, j'étais trop excité. Donc, je me réveillais toutes les 2 secondes. J'allais sur mon téléphone, les yeux explosés. Donc là, j'ai un peu la gueule dans le cul, tu vois. Mais parce que, en fait, ah ouais, ça se voit pas. Bon, tant mieux. Parce que vraiment, tu vois, je me réveillais souvent. Et en fait, je le vois avec le sommeil de manière générale. Moi, je suis quelqu'un qui dort très, très bien. Vraiment très, très bien. En 2 secondes, je m'endors. J'ai aucun souci. Mais plus j'avance, plus j'ai l'impression, tu vois, que je commence à avoir des mini-insomnies, je me réveille la nuit, tu vois, par rapport au taf. Et ça, c'est pas bon, tu vois. C'est déjà les prémices de... Ouais, alors déjà, et avec, tu vois, te dire, oh, putain, attends, il faut que je regarde ça. Attends, oh putain, j'ai cette idée-là. Mais ça, c'est horrible, parce que du coup, tu n'as plus de off, en fait, tu vois. C'est ça. Donc, mais ça, c'est très intéressant. Oui. Le sport, ça aide à diminuer, par contre, ça. Oui, t'es crevé, le soir, tu vas te coucher, tu ne penses plus du tout à ton business. C'est tellement chaos, quoi, que tu n'y penses plus. Moi, ça m'est arrivé, là, en début de semaine. Je suis allée à un rendez-vous avec des entrepreneurs pour une entreprise qui est une entreprise de team building, tu sais. Donc, nous, les entrepreneurs, on y allait. Et en fait, on a fait une marche. Et en plus, moi, j'avais des bottes qui glissaient. Je ne savais pas qu'on allait marcher, tu vois. Donc, j'étais un peu en mode crispé, tu vois. On avait un beau dénivelé, tu vois. Mais ça a fait du bien, hein. Mais le soir, j'ai été fracassée. Je suis allée me coucher. Tu vois, alors là, je pense pas du tout au business, quoi. Honnêtement. Mais c'est vrai que les jours où je suis en mode chill à la maison, même si on bosse, mais assis, en mode confort, je fais pas d'effort physique, et ben le soir, je suis comme toi. Je passe des heures sur le téléphone et je sais que c'est pas bien, hein, mais par rapport au business, hein, c'est même pas scroller des trucs.
Tu as une idée business. Attends, tu prends une photo, tu vas la retoucher avec un fond derrière parce que c'est joli. Ah, attends, je pense à ça, je vais demander à ChatGPT. Ah, et en fait, tu t'arrêtes Tu jamais. t'arrêtes jamais, en fait. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu as des heures, toi, justement, où tu consacres des heures au business ou pas du tout? Non. Après, moi, j'ai une organisation qui est un peu découpée. Mais ça, c'est par rapport au fait que c'est rigolo, j'en parlais ce matin. Tu sais, je m'occupe de ma mère aussi à côté. Alors, je m'en occupe. Elle marche, elle parle, c'est pas dans ce sens-là. Mais je m'occupe dans son administratif, de ses rendez-vous médicaux, ses rendez-vous beauté, parce qu'elle prend soin d'elle et c'est très bien, tu vois. Bon, elle a plus de 70 ans, tu vois, mais du coup, moi, la journée, j'ai moins de temps. Donc, en fait, avec le business sur les peurs, ce qui n'était pas le cas dans la reconversion, mais j'avais une autre vie, je me suis organisée pour que j'ai du temps pour elle et en même temps du temps pour mon business. Ce qui fait que ça dépend des jours, tu vois. Ça dépend des jours, ça dépend des rendez-vous, ça dépend des coachings individuels. Bon, après cap ou pas cap, c'est quelque chose de bien organisé, c'est tous les jeudis. Mais voilà, les jours ne sont jamais les mêmes. Donc, ce qui fait que non, j'ai pas de routine, on va dire, tu vois. Toi non plus? Ouais. Moi non plus. Et franchement, je devrais avoir une heure de stopper, au moins. Tu vois? Parce que c'est vrai qu'en plus, moi, je me suis rendu compte à un moment donné, au-delà de la santé, en fait, la santé même de la relation, des relations autour de toi, en fait. Je le voyais, tu vois, par exemple, on était avec mon copain, on était à un endroit, on était en Équateur. Et c'était au moment où je bossais, mais comme un taré mental. Et du coup, je m'arrêtais pas. Et en fait, à un moment donné, il me dit un truc et ça a tilté de ouf. Il me dit, mais en fait, du coup, on n'est pas ensemble, quoi. Enfin, on n'est pas en mode, on fait rien, quoi. On n'est pas ensemble, on est en train de rien faire ensemble. Et là, je me suis dit, oh putain, ouais, il n'y a pas de vie, quoi. Et là, j'étais en mode, ah ouais, c'est vrai que ça, c'est dangereux, tu vois, quand t'es trop focus sur quelque chose. En fait, quand t'es tout seul, ça passe parce que t'as que ça à foutre, tu vois. Mais quand t'es avec quelqu'un, en fait, vous avez une relation aussi. Cette relation, il faut qu'elle vive. Et du coup, si tu passes H24 ta vie autre part, c'est mort, tu vois. Et ça m'a fait prendre conscience que rien n'est acquis au final. Que en fait, il y a tout qu'il faut entretenir et que ça demande de l'énergie, tu vois. Autant tu mets de l'énergie sur ton business et c'est très bien, mais autant il faut mettre de l'énergie dans sa relation de couple, sa relation avec ses amis. En fait, moins tu mets d'énergie quelque part et plus la relation se termine, en fait. Que ce soit le business ou peu importe, tu vois. Complètement. Donc, et la santé, c'est pareil. Moins tu mets d'énergie sur ta santé et plus ta santé se dégrade. C'est la même chose, en fait. Mais oui, complètement. Tu vois, par exemple, moi, je suis pas trop médicament, tu vois, mais je prends beaucoup de. Alors, je prends pas au pif, hein, je demande à la pharmacienne qui est à fond dans les plantes, les compléments alimentaires, etc. Bon, moi, j'y connais pas grand-chose, tu vois, mais je vois avec elle et je prends des trucs pour garder la pêche, tu vois, pour avoir un bon système immunitaire, pour être en forme, tu vois, voilà. Je veux pas prendre des médicaments. En fait, c'est de la prévention, plus qu'autre chose, tu vois. Voilà. Mais je lui dis, donne-moi des trucs là un peu, tu vois, pour booster. En même temps, ça booste, ça te fait des beaux cheveux, voilà, ça te donne des forces. Enfin, elle me donne tous les trucs bien spécifiques, tu vois. Je suis pas connaisseuse là-dedans, mais et ça, c'est cool, en fait, de faire de la prévention par rapport à ça. Aussi parce que je sais qu'on a un métier où on est assis, où on passe beaucoup d'heures. Donc, on peut avoir une fatigue, même si elle n'est pas physique en soi, mais une fatigue aussi psychologique et mentale. Et donc, du coup, de dire, bon, je prends un peu les devants, tu vois. Oui, ouais. Pour pas tomber malade et pour pas faire de la merde, quoi. Voilà. Mais c'est petits joueurs, voilà. C'est pas un truc de fou. C'est pas je fais 2 heures de sport par jour. Oui, mais quand même dans le sens où tu as quand même, tu vois, on a tous un petit truc quand même. Ça veut dire, tu vois, c'est quand même dans notre tête de se dire, bon, on va quand même prendre un petit truc pour quand même être bien. Mais c'est vrai que parce que c'est du cortisol à fond, hein, ce qu'on est en train de dire. Le stress, tu vois, à chaque fois. Et les journées peuvent être stressantes chaque jour. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent être stressants dans notre business. Donc, c'est vrai que c'est très toxique à long terme, ça. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais tu vois, moi, je te dis, je compare quand j'étais dans la reconversion parce que j'étais seule à la maison, parce que mon chéri, il est au travail, tu vois, à l'extérieur, il ne travaille pas à la maison. Et maintenant, où je m'occupe de ma mère, eh ben, honnêtement, Guillaume, ça paraît fou, mais je préfère maintenant. Parce qu'avant, j'étais une machine. Je restais des heures et des heures et des heures. Je m'arrêtais jamais, en fait, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, je suis obligée, c'est un choix, hein, mais je suis dans l'obligation de m'arrêter parce que je m'occupe de quelqu'un. Mais ce qui est très bien, en fait. Parce que quand je l'amène à un rendez-vous, eh ben, tu sais quoi? On a une conversation avec le toubib. On se marre avec le toubib. Je sors du business, tu vois. On est en voiture,
on va marcher dans la rue, on va faire des courses, on rencontre du monde. Donc en fait, c'est une pause obligatoire par rapport au business et c'est très bien finalement, tu vois? Ouais, Après, il faut mettre les bouchées doubles, dans le sens où, bon, par contre, quand c'est ça. je rentre, je bosse, quoi, tu vois? Mmh. Mais en fait, du coup, tu vois, le fait qu'on ait l'émission le soir à 21h, que moi je Ouais. fasse, Même pas peur à 21h, que je fasse Cap ou pas Cap à 19h, mais c'est parfait, tu vois? Parce que ça me Mmh. laisse le temps de m'organiser dans la journée et là, on parle d'organisation, mais ça rentre en jeu par rapport à la santé parce que du coup, je suis dehors quasiment tous les jours, je bouge, je vois du monde, Oui. je zappe le business, tu vois? Et c'est très bien, en fait. Même Mmh, s'il y mmh a des mh. fois où, tu sais, même quand on se fait les vocaux, nous, il y a des fois, je râle à dire: «Attends, faut que je rentre à la maison». Enfin, je râle, Ouais, pas sur toi, oui, mais je suis en mode: ouais. «Putain, il faut que je rentre à la maison, machin, ce matin, elle a eu un rendez-vous, machin». Mais en fait, c'est très bien. C'est très, très bien parce que Mmh. du coup, c'est varié. C'est alors qu'avant, quand j'étais dans la reconversion, c'était du matin au soir, maison, ordinateur et en fait, Mmh. c'était beaucoup plus toxique parce que j'étais dans l'angoisse de: «Oh, est-ce que je vais trouver des clients? Est-ce que ça va faire du C'est CA?» ça. Tu vois? Ouais. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup moins. Pourtant, j'ai pas du tout le même style de business model, hein, mais Ouais, ouais, ouais. je suis Et beaucoup tu moins en pourrais et stress. tu pourrais aussi angoisser comme ça et pour le coup, c'est moins. Ça arrive Ouais. parfois, je dis pas que ça n'arrive jamais, tu vois? Mais Oui, quand oui, même oui. beaucoup moins parce que quand je suis dehors et que je suis en train de faire autre chose, je ne pense pas au business, tu Ouais, vois? tu lâches vraiment, en fait. Ah Mmh. oui, Mais tu complètement. sais que ça, moi, tu vois, c'est la loi de polarité sur, alors, c'est pas la polarité, mais c'est un autre, ouais, c'est la polarité, en fait. En fait, c'est, tu vois, le fait, par exemple, quand quelqu'un est hyper stressé, la meilleure chose à faire, c'est pas de rajouter du stress, tu vois, c'est de complètement lâcher, en fait. Tu vois, c'est de partir à l'extrême inverse pour Oui, pouvoir diminuer. Et en oui. général, ça crée des résultats. Moi, je l'avais fait, tu vois, avec mon business. À des moments, j'étais hyper stressé et tout. J'ai tout lâché. Je suis parti en vacances. J'ai fait encore plus d'argent que quand j'étais sur place Ah, ça et que m'étonne j'étais pas. stressé. Ouais, Donc, en général, tu vois, ça joue aussi dans ton énergie et tout. Donc même la vie te récompense, tu vois, de te faire du bien, d'être c'est bien dans ça. ton corps, tu vois. Mais Donc, complètement, c'est complètement important, ouais. et en plus, un autre truc, Guillaume, c'est que comme moi je suis dans les peurs, bah, quand je vais dehors, je vois du monde. Donc ça m'inspire Mmh. aussi parce que j'entends des gens parler, j'entends leurs peurs. Tu vois, ça Mmh. m'inspire à me dire: «Ah, tu Ouais. vois, là, il s'est passé ça. Attends, ça m'aide pour une idée de poste, ça va aider mes clients». Tu vois? Enfin voilà, la vie en fait, je m'inspire de la vie et Oui, oui, pas, oui. d'un bouquin que j'ai acheté où je crache, du copier-coller, de la leçon que j'ai Ouais. apprise en lisant le bouquin ou tu vois? Et ça, c'est encore plus fort, plus puissant, je trouve. Mmh. Ouais, ouais, carrément, c'est beaucoup plus impactant. C'est important, hein, d'avoir des expériences, en fait. Si tu fais C'est pas en fait, c'est ça. d'expérience, ouais. Non et Moi, je puis le c'est vois, hein, quand je fais pas d'expérience, c'est la mort, hein. J'ai rien à mais oui, dire, mais tu oui, plus de d'inspi, c'est ça, ouais. c'est ça. C'est complètement ça et donc tu stresses encore plus et donc tu trouves encore moins de Ouais, clients et c'est donc ça. tu tournes en rond et ta santé physique et mentale ne va pas bien. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Ouais. La santé mentale, c'est important, tu vois, on y pense plus, la santé mentale, quand on est plus jeune. J'ai l'impression, hein. C'est surtout aujourd'hui, c'est beaucoup mis en avant et tout, donc il y a de plus en plus de personnes conscientes, tu vois, que, bah, Mmh. dans ta tête, ça peut aussi être la merde. Avec la maladie du siècle, des dépressions, etc., tu vois? Donc C'est vrai. ça a beaucoup joué. Et je pense plus on vieillit et plus, en fait, on se rend compte de notre corps, tu vois? Ça devient physique. Au début, c'est peut-être mental, tu dis: «Oh putain, là, je suis en burn-out et tout», et après ça devient physique, en fait. Parce que tout ça, à force de l'accumuler, le mental, ça Oui, va dans ton physique aussi. Donc oui, oui, tu prends cher, en fait, après, quand tu vieillis et que tu c'est prends pas vrai, soin de toi. c'est Et vrai. c'est pour ça que c'est quelque chose, en général, bah, les personnes à un certain âge, c'est là où elles commencent à prendre soin d'elles. Alors que c'est trop dommage, on devrait déjà prendre soin d'avant, prévention, comme tu disais, pour Ouais pouvoir être plus tranquille après, quoi. et Mais on n'y pense pas. Parce que même en parlant, là, je peux te dire qu'après, le sport, c'est toujours pareil, quoi. J'aurais grave oui, la mais flemme d'y alors aller. ça, c'est intéressant, Guillaume, que tu parles du sport. Moi, je suis pas du tout sportive. Quand j'étais Mmh. petite, ma mère, elle me forçait à faire du sport. Donc, tous les Ouais. soirs, du lundi au vendredi, je faisais du sport. Danse, natation, danse, natation. Du Mmh. lundi au vendredi. Et je rentrais, tu te souviens, quand on était petit, la douche, les devoirs, la bouffe. Enfin, Ouais, donc, du ouais. coup, c'était tout le temps speed, tu vois. Bon, ça m'a écœuré du sport, je te dis honnêtement. Ça m'a gavé, tu vois. Mmh. Pourtant, j'avais un corps. Même maintenant, je vois mes jambes sont toujours musclées. Je pense qu'elles resteront musclées, tu vois, parce que Ouais. j'ai fait beaucoup de sport. Mais j'ai un peu un écoeurement, tu vois? De: «Allez, il faut aller au sport». Moi, c'est bon, Mmh. tu vois? Ça m'amuse pas, c'est chiant, c'est relou. Bon, la danse, j'aimais beaucoup, mais j'ai pas trop envie d'en faire. Mais par contre, comment prendre soin de sa santé? Je dis pas que c'est mieux, mais quand on est comme nous en mode: «Ouais, le sport,
En fait, Mmh. c'est pas un manque de volonté, hein. Moi, je le vois pas comme ça, hein. C'est juste que Mmh. nous, surtout avec nos archétypes de clowns, ça ne Ouais, nous amuse pas. Donc quand ouais. on s'amuse pas, et ben, on se fait chier et on ne continue pas. Tu vois, par Mmh. exemple, avec, mon chéri, on avait essayé le Ouais, padel, pas le paddle, le ouais. padel, tu sais, le OK. tennis, là. Ouais. Une fois, 2 fois, c'était chiant, en fait, ça m'amusait pas, tu vois? Et au bout de 2 Ouais. fois, j'ai dit: «Écoute, on arrête, c'est saoulant, en fait». Parce que je Mmh. ne voyais pas la partie jeu, la partie amusement. Ça Moi, je fais du t'amuse. sport, c'est Ouais. pour m'amuser. Sinon, Mmh. je m'en fous, de la performance, tu vois? Mais ça, c'est nos caractères aussi et Ouais. peut-être que ceux qui Mais nous écoutent, seront dans ce cas aussi. bah, tu sais, moi, j'avais justement un peu analysé ça. Tu vois, il y a 3 types de personnes, en fait, quand tu fais quelque chose. Tu as les personnes qui veulent atteindre le résultat. En fait, c'est le résultat qui les attire dans ce qu'ils font. Ouais, Moi, c'est mon cas, tu vois, c'est vraiment le résultat. C'est ça qui me ouais, fait kiffer. Tu as des gens, c'est le process, c'est de kiffer le process. ouais, Tu as des personnes, c'est la compétition, tu vois. C'est en fait, ouais. je dois être mieux, il faut y aller, etc. Compétition, moi, pas du tout. Ça me Moi non gave tout plus, de suite. moi non plus. Le process, dépendamment de quoi on parle, oui, c'est le process qui peut me faire kiffer de le faire. Mais en général, moi, c'est vraiment l'objectif, en fait. C'est d'atteindre l'objectif. Et c'est ça qui m'excite, en fait. C'est pour ça, tu vois, par exemple, aller au sport, moi, ce qui m'excite dans aller au sport, c'est le résultat d'aller au sport. Mais c'est pas le sport en lui-même, je le déteste. Tu Et vois? en plus, le résultat, tu l'as pas tout de suite au sport. Ah Si bah tu ouais, veux c'est pour des ça que c'est relou. abdos, voilà, Ouais, c'est bah pas dans oui. 2 jours que tu vas l'avoir, quoi. Bah ouais. Donc Mmh. forcément, bon, bah, Et c'est pour ça que prendre soin de la santé, pour moi, c'est plus difficile. Parce que j'aime pas le processus de prendre soin de sa santé. ouais, je Il me comprends. fait pas kiffer, Mais en fait. C'est pas amusant, ça me fait pas kiffer, je m'en ouais, fous, en mais fait. justement, tu peux trouver un truc amusant. Par exemple, je te donne un exemple tout bête. Moi, j'aime pas faire de sport. J'aime bien marcher, en plus je marche vite. Tu sais, je Ouais, fais pas attention, quoi, donc je sais que quand je marche vite, ben, automatiquement, ça me fait du bien. ouais, OK, donc mmh, marcher, tout le monde le fait, c'est pas compliqué. ouais, c'est La ça. prévention par rapport aux plantes, il y a un côté qui Mmh. m'amuse un peu, tu vois? Un peu, potion magique, Découverte. tu vois? Je le prends un Ouais, peu comme potion ça, magie, genre, ouais. «Alors qu'est-ce que je vais prendre?» tu vois? Voilà. Je le prends comme ça, donc ça m'amuse, c'est fun et donc j'ai envie, tu vois? Et la troisième Mmh. chose, je sais pas si ça va te parler, tu me diras. Moi, j'adore tout ce qui est après je suis très fille pour ça, les soins, les massages, ça je Mmh. je kiffe, tu vois? Quand Ouais. tu te fais masser, tu fais du bien à ton corps, hein. Ça Oui, te c'est vrai. draine, ça te fait du Mmh bien, hein et en mh. plus, tu es en kiff, quoi. Donc c'est sûr que c'est pas comme du sport, évidemment, je compare pas ça au sport, mais c'est une façon aussi de prendre soin de soi, tu vois? Mmh. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que moi, les massages, c'est mon kiff de ouf. Ah Je kiffe de beh, ouf. Mais surtout, en plus, franchement, nos métiers, moi, je le vois, hein. Moi, mon corps, il est déglingos, juste parce que je suis beaucoup assis, tu vois? oui. Donc c'est pour ça, là, je suis obligé de me forcer à aller au sport parce qu'à un moment donné, je sais que c'est important pour ma santé aussi et j'ai un mec, en plus, qui va au sport à fond et tout. Donc moi, ça m'incite Ah! aussi Ça, c'est à le bien. faire, tu vois? Ouais, ça Mmh. m'incite et je me vois. Là, je me vois, tu vois, je suis à l'âge de la transition. C'est-à-dire que je passe de mon corps, il évacue vite les choses, etc. Ah, mon corps, il est en train de tenir les choses. Maintenant, c'est compliqué. Maintenant, tu Et vois, il y a le beat qui peut arriver, il y a tout ça qui arrive. Et ah là, je oui, vois et je me dis, ah non, mais là, c'est pas possible. Par rapport à moi qui me connais, je connais mon corps, tu vois, je sais c'est comment j'ai ça. été. Et là, c'est la Ouais. transition, je me vois et ça me gave, en fait. Du coup, c'est pour ça que ça m'oblige à aussi à y aller, quoi. Parce que Ah, sinon, il y a moi, la si je m'écoute, trentaine, hein? j'irai pas. Ouais, ouais, ouais. Là, Ouais, c'est mais c'est bon. bien que ton chéri, il te booste du coup, ça, c'est très bien. Ouais. Mmh. Ouais et C'est même génial. pour le séduire d'une certaine manière aussi, tu vois? Il y Je a suis ça aussi qui d'accord, compte, hein, mais je tu vois, suis c'est d'accord. en Oui. mode, bah, oui, parce que toi, tu vois, en tant que femme, vous avez la capacité, par exemple, le maquillage, tout ça, vous faire Non, mais belle et tout. même, hein, Guillaume. Mais oui, même, il y a ça Ah aussi. même, hein? Mais les Ah hommes, ouais, nous, ouais, on a même pas ça. Donc ça c'est veut dire vrai, que nous, c'est vraiment, c'est là, vrai. il faut que tu y ailles, quoi. Beh, c'est vrai que nous, on change de coiffure. Moi, ça m'est arrivé il y a pas C'est longtemps. Tu ça, mets un peu de ouais. maquillage, des talons, tu sais que ton chéri va te dire: «Ah, tu belle!» voilà. Ouais, Mais ça n'empêche qu'il faut quand même, faire attention aussi, tu vois? Parce que c'est pas acquis même dans le couple, quoi. Donc même à ce ouais, niveau-là, homme-femme mais je comprends ce que tu veux dire, ouais. Vous avez pas les artifices, que nous, c'est on peut ça. avoir. Ouais, Ouais, donc nous, c'est directement en fait, bah, toi. Donc ouais. et ce qui rend quelqu'un, beau aussi, c'est sa santé, hein. Bien sûr, Plus il est en bonne santé, plus tu mais vois son bien teint sûr. il est radieux, il y a Tu tout ça émanes qui compte, quelque hein. chose aussi, hein. Ouais, tu as une belle Exactement. énergie, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ouais.
Ouais, ouais. Ça, c'est important. Ouais. Mais bon, tu sais, une femme, je reviens à ça, même si elle a le maquillage, le machin, quand elle est à poil dans le lit avec le mec, si elle prend Ouais. pas soin d'elle, ça se voit, quoi, tu vois. C'est pareil. Hein. Il n'y a plus Oui, oui, c'est d'artifice vrai. là. C'est Donc, vrai, ouais. non, c'est important. Du coup, j'étais en train de penser, est-ce que pour le deuxième sujet, tu es d'accord, Guillaume, qu'on le voit justement avec notre invité? Parce que ce Ouais. deuxième sujet est vachement intéressant et je pense qu'il pourra en parler beaucoup mieux que nous d'ailleurs. Celui-ci, gère ton Ouais. quotidien quand tu as des soucis de santé. Bah écoute, je vais faire monter l'invité tout de suite et Yes. c'est parti pour l'invité. Bonjour François. On est en chœur. Salut les amis, François, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va et toi? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ouais, ça coupe un tout petit Ça va, peu. super. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, il y a un décalage peut-être. Ah, d'accord. Désolé, j'ai un petit souci de lumière. Ah, d'accord. Oui. La lumière, ça va ou pas? Parce que j'ai une lampe qui a explosé, en fait. Ah, ok. On te voit un peu dans la pénombre. Vous me voyez pas? T'es dans la pénombre. L'homme de la nuit. Et est-ce que, si tu nous entends, François, est-ce que tu arrives à tourner l'écran pour qu'on te voit peut-être mieux? Comme ça, même si c'est sombre, on te verra peut-être mieux. On a perdu François. Il a un problème technique. Ah, bon, Ben, on il l'a est perdu. parti. Bon, il va revenir. Ouais. Eh oui, c'est l'émission avec les problèmes techniques. On est très doués, en fait. Ouais. Bah, attends, je pense qu'il C'est pas revient grave. là. Mais je pense qu'il bug son internet aussi, non? Ça avait l'air un peu. Ben, j'avais l'impression que c'était un petit peu assuré. Ouais. J'avais l'impression. Ok. Alors, attends. Ouais. Alors, François, si tu nous entends, tu nous as entendu tout à l'heure ou pas? Là, je vous entendais. Là, vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend. Tout à l'heure, je te disais. Est-ce que vous François, m'entendez? Ouais, Ok. c'est bon. Je sais pas si tu as entendu tout à l'heure, je te demandais, est-ce que tu peux tourner l'écran pour qu'on te voit un peu plus grand? Vu qu'il n'y a pas trop de lumière pour que l'audience puisse te voir un peu. Tourner l'écran, c'est-à-dire? Ben, tu vois, là, tu es depuis ton téléphone? En mode paysage. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, j'ai mon ordi qui est en réparation. Donc là, Oula. Ça va être compliqué. Tu sais que maintenant, je capte tes gestes, Guillaume. Je vois des gestes et je sais ce que tu penses. Ouais. Je te connais trop bien maintenant. Bon, c'est pas grave, on va essayer de faire avec. C'est dommage, ouais, que ça fonctionne pas. Ouais, en vrai, c'est dommage. Ouais. On annule l'émission. Allez, on annule tout, on recommence. Ouais, c'est vrai que ça, bah tiens, ça, regarde, ça revient avec la santé aussi. Les imprévus de la santé, c'est pareil. Et nous, on n'a pas prévu du tout les imprévus de notre émission. Imaginons que ça marche pas du tout. Comment on fait? On sait pas du tout. On en continuera, rigole. tu vois, mais ouais. Oui, et puis on en rigole. Déjà, c'est un super bon point. Ah, je crois que c'est bon, là. Ah, il y a la lumière et tout. Ah, c'est bon, on te voit mieux, là, François. Là, c'est bon ou pas? Ah, on te voit beaucoup mieux. Ah, vous voyez, magnifique. Ah ouais, on te voit mieux. Génial. Ah, parfait. Parce que j'ai une lampe qui vient d'exploser, on sera dans le noir. Ah, par contre, parfois, ça assure un peu le son. Est-ce que vous m'entendez bien? En fait, c'est Internet, je crois. C'est Internet parce que j'ai l'impression que ça coupe à chaque fois. Oui, mais il y a apparemment un souci de connexion. Il y a un souci de connexion. Ouais. T'es en Wi-Fi ou t'es en 4G? quelquefois. Est-ce que t'es en Wi-Fi ou est-ce que t'es en 4G? Là, je suis en Wi-Fi. Normalement, j'ai pas de problème. C'est bizarre. Ok. Bon, là, ça a l'air de fonctionner un peu. On va tenter, en fait, ouais.
Ah ouais, non. Il y a un décalage. Et en fait, je crois que comme il y a un ping, enfin, le décalage, tu vois, bah, du coup, ça fait couper la vidéo à chaque fois. Sinon, on va lui demander s'il peut se mettre en 4G. Parfois, c'est mieux. Hein. Ouais, Quand le Wi-Fi bug, ouais, carrément. il est reparti. Mais ouais, Est-ce qu'on ça, peut y on n'a pas arriver prévu. On n'a pas prévu ce genre de choses. Pas du tout. Oh putain. Pourtant, on a un bon document maintenant explicatif et tout, mais c'est vrai que après, on n'a pas de Après, la contrôle sur la connexion, c'est vrai que Wi-Fi. c'est Mais ça, oui, on n'a la pas de contrôle. connexion. Ouais, bah, on aurait essayé une dernière fois. Si ça marche pas, on lui dit qu'on essaiera de replanifier sa venue, quoi. Ouais, on va regarder. Bah ouais, parce que si ça marche pas, on va pas parler avec l'écran noir. Attends. Je le fais monter vite fait, voir. Ouais, non. C'est l'écran noir, toujours. Est-ce que tu es en 4G, François, si le Wi-Fi ne marche pas? Ouais, essaye, juste pour voir quand même, pour tester. Ok. Là, en fait, là, je viens de vérifier. J'étais en 4G, je viens de me mettre en Wi-Fi. Donc, on espère que ça aille mieux. Ah bah. Eh ouais, mais ça bug quand même un peu. Ouais. Bah, ça devrait aller. Normalement, j'ai pas trop de problème de connexion. Ouais, c'est marrant. Ouais, ça assure. Ça bug un peu. C'est bizarre. Est-ce que tu nous entends là, ça va bien? mieux En tout cas, toi, tu là, nous entends, François? Vous. Ouais, oui, on t'entend. Là, je vous entends. Ça a l'air d'être en direct beaucoup plus. Ouais. Bon, ok, on va essayer comme super. ça. Peut-être la vidéo, ça prend un peu plus d'énergie, mais c'est pas grave. Du coup, est-ce que vous me voyez, vous me voyez correctement maintenant? Oui, c'est bon, François, c'est bon. Ça revient, ça a l'air de revenir, ouais. Ouais. Nickel. Cool. Du coup, je vais te présenter avant qu'on parle justement du domaine de la santé. Donc, François, pour ceux qui ne te connaissent pas, toi, tu as 46 ans, tu es coach de vie et tu accompagnes les solopreneurs du web qui sont experts dans l'accompagnement. Et donc, tu les aides à créer leur vie sur mesure dans les 8 domaines de vie et en même temps, tu les aides à avoir un business sur mesure. Tu es en collaboration avec Karine pour le coaching business et votre programme s'appelle Intégral Impact. Exactement. Je sais aussi. Ouais. Vas-y, dis-nous. Juste une petite précision. Donc là, on vient de communiquer sur notre nouveau positionnement. Donc, puisqu'on va parler santé, entre autres, on va se nicher sur les experts du bien-être, de la santé, du sport. Ah, génial. Super. Donc, c'est en plein dans notre sujet, en plus. Ouais. Tout à fait. Et Karine a fait un post là-dessus pas plus tard qu'hier. Et j'ai fait l'annonce aujourd'hui, donc juste avant l'interview. Ah bah super. Oui, parce qu'aujourd'hui, on enregistre, mais ça sera diffusé le 30. Donc, tu l'as publié aujourd'hui, mais avec quelques jours d'écart avec le live. Ouais. Exactement. Je sais aussi, François, que tu étais dans le domaine du tennis et je sais que tu rencontres des soucis de santé. Donc, je sais que c'est vraiment un sujet qui te parle. Tu connais ce sujet et tu es entrepreneur. Donc, justement, nous, tu vois, notre deuxième sous-partie, là, c'est comment gérer le quotidien quand on a des soucis de santé et bien évidemment qu'on est entrepreneur. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager par rapport à ça, des conseils justement pour les entrepreneurs qui sont dans le même cas que toi? Le premier conseil que je pourrais donner, bon, même si donner des conseils, c'est pas toujours évident, chacun différent, c'est d'avoir des objectifs ultra précis. Donc, faire un plan d'action hebdomadaire avec des objectifs minimums et assez facilement atteignables. Bon, ça, c'est un conseil qui est valable pour toute personne, même si tu n'as pas de problème de santé. Et je pense que c'est encore plus important d'instaurer certaines routines, entre guillemets, pour avoir vraiment un rythme auquel on se tient, pour éviter justement, quand tu as des moments un peu plus compliqués, de trop se laisser aller dans la souffrance, entre guillemets. Si ton objectif est clair et qu'il est atteignable, même si tu souffres, tu sais que tu peux l'atteindre. Donc ça, c'est essentiel. Et puis j'imagine... Et d'être hyper au clair sur ce que tu fais chaque journée
chaque semaine et aussi par rapport à ta vision. D'accord. Et j'imagine qu'en plus, c'est un peu la méthode des petits pas pour te dire, bah, si au milieu de ces petits pas hebdomadaires, bah, il y a de la souffrance physique, je vais quand même pouvoir atteindre mon objectif finalement. Exactement. Ok. Et là, ça permet, un, de rester focus sur l'activité, et deux, ça permet de garder un équilibre de vie personnelle, indépendamment du business. Ouais. Donc c'est vrai que ça peut être un conseil pour tous finalement, hein. Tout à fait. Moi, j'ai juste une question, François. Je ne sais pas si justement tu en parles. J'ai l'impression que tu en parles. C'est pour ça que je te pose la question. Par rapport justement à ton problème de santé, c'est un problème que tu as déjà exprimé, hein, on est d'accord? Oui. Tout à fait. Ah, oui, oui, oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu le vis et comment justement ce que c'est et comment tu vis avec justement? D'accord. Donc, en gros, j'ai une fibromyalgie. Donc, une fibromyalgie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maladie de douleur chronique qui donne des douleurs diffuses dans tout le corps. Et donc, une grosse fatigue consécutive, forcément. Et comment est-ce que je vis avec Là, maintenant, je vis bien avec. Sinon, je ne me serais jamais lancé dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, ça aurait été trop périlleux. Je connais les symptômes, donc ça me permet, quand il y a des grosses crises, par exemple, je sais quasiment plus rien faire, de prendre ça avec plus de recul et de prendre des vrais moments de repos à ce moment-là. Et quand c'est supportable, là, d'avancer normalement. Mais ce qui est aussi essentiel, c'est d'éviter le piège de l'identification à la maladie. Parce que j'entends souvent des personnes qui disent je suis fibromyalgique. Ça peut paraître un détail, mais qui est important. Moi, j'estime que je ne suis pas un malade, j'ai une maladie qui fait partie de moi pour l'instant, mais pour moi, c'est juste un passage. Les causes plus profondes, je les connais parce que je me fais accompagner là-dessus aussi. Évidemment qu'il y a aussi des raisons psychosomatiques. Et là, c'est vraiment important pour les personnes qui sont dans des moments voilà, de difficultés au niveau de la santé, d'avoir le courage de se faire accompagner pour voir en face, pour vraiment regarder ce qui s'est joué. Parce que souvent, il y a des choses qui se sont jouées derrière, soit des stress consécutifs, des traumas. Oh. Ça a coupé. À partir du moment où on est dans l'accompagnement, de se faire accompagner déjà, même si on n'est pas malade. Je pense que c'est important de le faire en tout cas régulièrement. Oui. Et quand on a une maladie, pour éviter des problèmes notamment de transfert, de projection, de contre-transfert, qui seraient catastrophiques avec les clients, d'être vraiment sérieux à cet endroit-là. Et ce cheminement, en fait, le cheminement se fait de manière parallèle. Donc, l'évolution à la fois dans l'activité entrepreneuriale, plus un processus de guérison. Et si je suis honnête avec moi-même, ce que je fais, c'est aussi une manière de me guérir. Et complètement, ouais. Je pense que beaucoup d'accompagnants se guérissent entre guillemets. Enfin, c'est pas le terme nécessairement adéquat, mais en tout cas dépassent certaines choses grâce à l'entrepreneuriat, parce que je trouve que l'entrepreneuriat c'est une école de vie qui est extraordinaire. Puisqu'on est obligé de jongler finalement avec pas mal de compétences. Parce que ce que beaucoup d'accompagnants oublient, c'est qu'on a la casquette à la fois entrepreneuriale et la casquette d'accompagnant. C'est vrai. Si on n'a pas un minimum de maîtrise dans la casquette entrepreneuriale, c'est mort. C'est bien que tu le soulèves, ce point, François. C'est-à-dire qu'on a plusieurs casquettes. Entrepreneur, ça ne veut pas dire coach ou accompagnant, pardon, dans le bien-être, hein. C'est deux métiers différents, mais qu'on lie ensemble. Et c'est très intéressant ce que tu dis, dans le sens où même nous, en tant que professionnels, on se nourrit aussi de ce que nous apportent nos clients, de ce qu'on fait. Donc, ça nous amène aussi à une certaine santé mentale. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu sous cet angle avec Guillaume jusqu'à maintenant, au début de l'émission, mais c'est très intéressant, en effet. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Guillaume.
Si, ouais, je suis carrément d'accord. Ah, je suis carrément. Mais profites-en. Non, je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est vrai qu'on l'a pas vu sous cet angle, en fait. Ouais, c'est Du vrai. coup, bah, Mais c'est hyper ça intéressant. ajoute. Ouais, Ouais. ouais, carrément. Moi, après, j'avais une question aussi pour François, justement de comment, tu vois, il gère. Parce que tu vois, du coup, là, ce que je suppose, c'est qu'il doit gérer son timing bah, comme une horloge, quoi. Parce que si tu sais qu'à tout moment, tu peux avoir des coups de fatigue intenses qui te mettent par terre, bah, il faut que tu sois très bien organisé aussi. Parce que sinon, Oui. enfin, tu peux pas avancer, surtout dans l'entrepreneuriat, quoi. Et puis, je pense qu'il doit se dire, bah, du coup, quand je pète la forme, c'est là où il faut tout donner, quoi. Bah, c'est ça. Ouais. Donc, il doit être bien, c'est bien, hein. Ça veut dire que tu vois, tu réfléchis différemment. Quand tu as un temps infini où tu n'as pas de problématique, tu vois, en général, on passe du temps à faire des choses qu'on n'a pas besoin, en fait. Alors que quand ton temps est limité d'une certaine manière, où tu es en bonne santé, intense, etc., bah là, tu es obligé, tu vois, d'aller à l'essentiel, en fait, au final. Ouais, c'est ultra intéressant, hein, parce que finalement, on va au-delà de la santé par rapport à Ouais, notre réflexion, par rapport à ouais, l'organisation, à l'énergie qu'on met dans ce qu'on fait, pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on fait ouais. précisément. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que Ouais, c'est ça. c'est très juste. Ah ben, il revient. Top. François, on t'avait perdu. Désolé. C'est pas grave. On a enchaîné et en fait on posait la question. Alors on avait cette réflexion, donc tu vas nous dire toi comment tu le vois. Mais justement, tu vois quand au final tu as des moments où tu as des grosses fatigues, que ton temps n'est pas illimité en fait dans ton énergie. Bah en fait ça te demande de réfléchir complètement différemment, d'aller à l'essentiel, de faire les choses qu'il faut vraiment faire. Comment tu le vois justement tout ça? Ce que tu dis, c'est hyper pertinent parce que c'est une chose sur lesquelles je le vois d'une manière justement très positive parce que pour chaque difficulté, il y a des bénéfices. Et ça, je pense Oui. que c'est un des plus grands bénéfices parce qu'effectivement, vu que j'ai moins d'énergie qu'une personne en pleine santé, forcément, ça m'oblige à vraiment fixer les priorités au bon endroit. Et finalement, ça m'a permis de gommer un défaut, entre guillemets, en tout cas un trait de caractère que j'avais développé. Donc, j'avais tendance à être très dilettante, vu que bon, j'ai toujours eu pas mal de facilité, entre guillemets. Et donc, je prenais des détours, mais inouïs. Mais j'étais spécialiste des détours, donc je faisais des chemins comme ça, au lieu de prendre une route droite. Et donc là, maintenant, ça m'oblige, comme tu dis très justement, d'aller beaucoup plus droit au but. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que je me suis lancé sur le net, je sais pas, il y a 2 ou 3 ans, je sais plus exactement, mais bon, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le coaching, indépendamment de tout ce qui est plus business coaching. Là, il m'arrive vraiment plein de belles choses et des choses assez inouïes que j'aurais pas cru possible il y a 2 ou 3 ans. Et en fait, je me dis, je pense que je serais pas allé aussi vite sans la maladie. Ah, c'est C'est ça énorme le ça. paradoxe. Non, mais ça, tu sais que c'est un message magnifique. Moi, ça me Mhm. touche beaucoup parce que tu arrives à prendre le côté de ta santé qui est plus faible et t'en fais une force en fait. Moi, je trouve que c'est hyper touchant, hein, pour les gens qui vont nous écouter de dire, bah, en fait, inutile de voir tout en noir ou de faire le comment dire? Le petit Calimero, tu vois? On a souvent tendance à dire: «Ouais, mais pour moi, c'est dur. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai ça» Bah, et c'est souvent quand on n'est pas comme ça. C'est souvent quand on n'est pas malade et quand on n'a rien, exact, en fait. exact, Et qu'on commence à dire: «Oh non, mais moi, c'est trop difficile». c'est C'est ça. vrai que Mais c'est puissant du ça coup. doit être cocasse, François, toi, comment C'est tu vois les gens Eh comme ouais, ça? mais c'est très Ah, puissant ce que tu dis François, parce que ça va mettre un peu des gifles aux gens, mais dans le bon Ouais. sens du terme, tu vois? De dire: «Les gars, vous avez aucune excuse en fait pour vous bouger les fesses, quoi». Si une Mmh. personne ah, qui a une santé plus fragile y arrive, vous n'avez aucune excuse. C'est Mmh. fort, hein? ah, c'est clair que par rapport à ce que vous dites, parfois je souris quand je vois certaines personnes se plaindre pour des cacahuètes, entre guillemets. Mmh. Mmh. Là, par exemple, il y a 2 semaines, voilà, il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres. Mmh. Heureusement, j'ai des clients qui sont très compréhensifs et j'ai toujours été transparent parce que là, c'est hyper important. Mmh. Euh, Quand des clients démarrent un accompagnement avec moi, maintenant avec nous, vu que je me suis associé avec Karine, mais je prends encore des clients en solo quand j'ai des demandes qui sont uniquement coaching de vie, pas en business.
Donc, j'ai encore des clients en solo. Je les préviens. Je leur dis, écoutez, je vous préviens de temps en temps, c'est très rare, parce que voilà, j'essaie d'être présent chaque fois. Mais il y a des moments où c'est juste pas possible, où je suis obligé de me reposer. Ils le savent, donc parfois je dois reporter une séance. Et ils le comprennent très bien. Donc là, par exemple, il y a 2 semaines, c'est plus compliqué. J'ai dû pratiquement tout reporter. Heureusement, j'ai créé aussi un environnement entrepreneurial vraiment très, très chouette. D'ailleurs, je compte faire un post là-dessus la semaine prochaine sur la solitude entrepreneuriale. J'ai 2 clients qui sont pleins de ça, pas plus tard que cette semaine. J'ai vu un post passer sur le sujet cette semaine. Je me dis, je vais le traiter. Et donc, j'ai la chance d'être très bien entouré. Bon, la chance, ça se provoque aussi en même temps. Et je pense que, voilà, on se connaît pas très bien, mais je vous apprécie l'un comme l'autre. J'aime beaucoup votre travail. Et voilà, je trouve que vous faites vraiment des chouettes trucs. Et je trouve que là, ce que vous faites maintenant, c'est top. Parce que finalement, c'est aussi créer du lien entre entrepreneurs. Oui. Et ça crée des chouettes dynamiques. Moi, je suis certain qu'on se verra en présentiel un de ces jours à des occasions. Et je trouve que le marché est en train de bouger dans le bon sens. C'est vrai. Avec un petit peu moins de délire je dois faire 10 cas en un mois, toutes ces conneries. C'est vrai. Tant mieux. Tant mieux, parce que moi, j'ai bossé dans une boîte comme coach mindset où je coachais des entrepreneurs. Je voyais les promesses marketing. Je me dis, c'est pas possible. Enfin, je trouve ça absolument scandaleux. C'est jouer sur la peur des gens, sur le manque. Et profiter de la crédulité des gens, en fait. Parce Moi, qu'en 7 ou 8 mois, on est embauché. Oui. Ouais, non, désolé. Parce que je te coupe. Ouais, non, je voulais te dire, en fait, tu vois, moi, je vois beaucoup dans tes contenus, etc., que c'est vraiment cette approche, en fait, où on en parlait la dernière fois, on a fait une émission sur le réseau, tu vois, où en fait, toi, au final, tu construis aussi d'une certaine manière un réseau où tu aimes bien ces connexions humaines et tu en as fait ton métier. Hein, le coaching, c'est aussi ça, hein, les connexions humaines avec d'autres personnes, donc forcément. Et j'ai zappé mon truc que je voulais dire de base. Mais oui. Est-ce que pour toi, c'est un moyen aussi de préparer, tu vois, les moments où peut-être que tu auras, tu vois, de t'associer, par exemple. Le fait de t'associer, est-ce que c'est pour toi aussi plus rassurant pour ton métier aussi, tu vois? Parce que du coup, vous divisez, je suppose, la charge d'une certaine manière. Comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ça? Sur l'association de manière spécifique ou le fait d'être très orienté rencontre en général? Alors, sur la rencontre, je suppose que c'est ton envie d'humain qui est derrière, mais peut-être qu'il y a autre chose, tu pourras nous dire. Mais sur le fait de t'associer, tu vois, et pour préparer en fait les moments de down aussi, parce qu'on en parlait tout à l'heure, et nous, on prépare pas du tout les moments de down. Donc en fait, quand ça nous tombe dessus, ça nous tombe dessus, tu vois. Ouais, parce que comme on n'a pas, tu vois, ce mindset de se dire, il y a des moments où ça peut être plus compliqué. La preuve. Ça revient. Ouais, c'est bon. Donc ouais, les moments où ça peut être plus compliqué, tu vois, comment tu les prépares? Est-ce que le fait de t'associer, c'est aussi une manière de préparer ces moments-là? C'est une très bonne question. C'est clair que le fait de m'associer, c'est rassurant dans le sens où on se partage le travail. Ça, c'est la première chose. Le fait de préparer les moments, disons que les préparer totalement, c'est imprévisible. Parce que parfois, je sais pas quand j'aurai une grosse crise de douleur. Parfois, j'ai une crise de douleur qui me cloue au lit au point de pas pouvoir marcher. Donc là, ça, je peux pas le prévoir. Mais quand ça arrive, comme je disais, la première chose, c'est que je suis totalement transparent avec les clients. Donc, je peux me permettre de reporter de temps en temps de séance et ça ne leur pose pas de problème à partir du moment où j'étais transparent. La deuxième chose, c'est que donc la charge de travail, forcément, est divisée par 2. Mais disons, Karine ne peut pas me remplacer parce qu'on a des compétences complémentaires. Donc, Karine est une ancienne directrice marketing.
Elle dirigeait une équipe d'une dizaine de personnes. Elle bossait dans une grosse boîte qui travaille avec des multinationales. Et donc, elle est vraiment experte en marketing et en business, ce que je ne suis pas. Moi, je suis plus un généraliste dans le coaching de vie, dans le sens où je coach sur les 8 domaines de vie. Donc, j'aide les gens à équilibrer leur vie de manière générale. Par contre, j'ai une expertise qui est plus pointue dans tout ce qui est mindset, vu que j'étais coach mental dans le tennis pendant une dizaine d'années. Mais le fait de s'associer, c'est clair que ça allège. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça me donne bien plus de clarté et de puissance aussi au niveau de l'offre. Oui. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué en faisant le bilan de l'année dernière, c'est que j'avais pas mal de clients qui étaient très satisfaits, mais c'est que je n'étais pas assez performant, si je suis honnête avec moi-même, sur la partie business et marketing. Même si j'ai une spécialisation en marketing dans mes études, mais c'est pas quelque chose que j'ai utilisé donc dans ma vie professionnelle. Et donc là, ça me décharge de cette partie-là, qui finalement est la partie qui m'amuse le moins. Moi, je suis vraiment un coach dans l'âme. Je coach depuis que j'ai 16 ans. Là, j'en ai 46. Donc depuis que j'ai 16 ans, de manière amateur. Et de manière donc, j'ai commencé à donner des cours de tennis à 16 ans. Et je suis professionnel depuis mes 24 ans. Ah ouais. Et c'est vraiment une passion. Il y a pas, je dis souvent à mes clients qu'il y a un truc qui est essentiel et qu'on oublie, c'est nourrir l'expertise tous les jours. Ça, pour moi, c'est un devoir. Mais ça veut pas dire travailler de manière excessive. Je suis pas du tout comme ça, mais j'essaie d'être efficace. Mais ça veut dire ne fût-ce que lire quelques pages d'un bouquin par rapport à notre expertise, regarder une vidéo, regarder ce que les autres font, les tendances du marché, enfin peu importe. Mais en tout cas, améliorer son expertise chaque jour. Sinon, on n'est pas un vrai expert. Et ça, c'est quelque chose que les marketeurs oublient de dire. Parce que moi, je vois trop de gens qui se plantent, pas à cause de l'offre, parce qu'ils sont incompétents. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est ce que je pense. Non, mais tu as raison. Tu as raison parce qu'il faut dire les choses. Ici, on dit les choses clairement. En fait, dans le marketing, c'est qu'ils te disent vends-toi en tant qu'expert. Ouais. Quand tu arrives sur le marché, quel que soit ton domaine d'ailleurs, tu n'es pas expert. Voilà. Ouais. Donc en fait, et après on dit ah ouais, j'ai le syndrome de l'imposteur. Bah oui, mais c'est normal. Tu es un imposteur. Tu vois, ne te mets pas en expert, quoi. Tu ne l'es pas. Et il faut être transparent, comme toi tu le dis avec ta santé, François, dire aux gens, ben voyez, moi j'ai eu mon diplôme là il y a quelques mois, je suis pas expert ou expert, je débute, mais en tout cas je peux vous aider. Quitte à commencer avec des prix très bas, on s'en fout. Mais c'est comme ça qu'on crée de l'expérience. Ouais. L'expertise, elle se construit. Là, pour vous donner un exemple concret par rapport à l'éthique de travail, là, on a un nouveau client qui va démarrer le programme, donc Integral Impact, il démarre en mars, je pense. Et donc, on discutait de ce client avec Karine, et la conclusion, c'est qu'il n'est pas prêt pour l'offre, parce qu'il n'est pas encore, son expertise n'est pas encore assez fine. Et donc, on a réévalué l'offre. Et donc là, maintenant, il rentre dans le programme, sauf que on a calibré l'offre, parce qu'on fait vraiment du sur-mesure. Donc, en gros, il aura plus de coaching de vie, de mindset et moins de business. Et donc là, je vais aider cette personne-là à affiner son expertise en lui disant, par exemple, des bouquins à lire, faire des débriefs, lui expliquer comment coacher pour être très rapidement efficace, des choses comme ça. Directement. Et ça, je pense que c'est vraiment très important en tant qu'accompagnant de voir vraiment où en est la personne pour lui éviter de se prendre vraiment des gros bouillons, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Ah, mais c'est génial parce que le fait qu'avec Karine, vous fassiez du sur-mesure, bah, du coup, c'est vraiment un programme aux petits oignons pour chaque personne qui vient, quoi. C'est pas je te vends un truc standardisé. Déjà, ouais. Donc c'est très, très bien. Ça sort du marketing, comme tu dis, qu'on peut voir où c'est
Ah, bien sûr. C'est la même recette pour tout le monde, quoi. Tout à fait. Nous, on a une offre qui est globale, mais on l'adapte à chaque fois, à chaque personne. Là, je vais vous donner un exemple concret, mais là c'est un exemple qui est assez drôle. Mais il y a un type qui arrive, il me dit, je veux que tu m'accompagnes sur la spiritualité. Mais vu que l'honnêteté, l'intégrité, c'est une de mes valeurs les plus hautes, je fais, ok, super. Je lui dis que je suis pas expert là-dedans. Je dis, je sais faire, mais je fais pas que ça. Je fais entre autres ça. Et donc la personne en question me dit, ça m'est égal. Je trouve que ton contenu, il y a pas mal de valeurs de ce côté-là. Je n'ai jamais pensé en termes de spiritualité. Déjà, c'est un mot qui me parle pas spécialement. Je pense que c'est quelque chose qui se vit et qui se transmet, moins qui se dit. Mais bon, ça c'est la manière dont je vois les choses. Mais et donc en gros, il me dit, je veux travailler avec toi. Je dis ok, mais je lui redis, je dis si tu veux, je peux te diriger vers d'autres personnes. Je connais des experts en spiritualité qui sont très bons. Et donc là, je lui dis ok, laisse-moi 2 jours laisse-moi 2 jours pour te faire une offre. Donc j'ai regardé donc tout ce que je connaissais en gros au niveau de la spiritualité et j'ai calibré l'offre. Je l'ai créée en 2 jours. Et donc ça arrive souvent des demandes. Et ce qui m'arrive souvent aussi, c'est que en fait moi je parle quasiment jamais de mon offre, ça m'emmerde. Parce que je me dis sinon je vais tout le temps écrire la même chose, je déteste ça. Donc j'ai une communication vue de l'extérieur qui peut paraître complètement anarchique et j'assume totalement. J'assume totalement parce que c'est qui je suis en fait. Je suis très artiste, un peu multipotentiel, même si j'aime pas ce terme-là. Il est très galvaudeur, mais j'ai besoin en fait de partir dans tous les sens. Et je me dis coach de vie, je peux le faire parce que dans la vie, t'as tout. Et donc c'est vrai. Et donc ça me permet de partir un peu dans tous les sens et d'avoir une communication anarchique que j'assume totalement. Et donc, ce qui fait que souvent des gens viennent vers moi sans même savoir ce que je fais. Ah, ça m'étonne pas. Ça prouve quand même quelque chose, c'est que quand tu fais les choses avec cœur et avec conviction et que tu es sincère, ben, tu touches le cœur des gens. Et ça, c'est essentiel, indépendamment de l'offre. C'est vrai. Très juste. Ouais. Et en plus, moi, pour voir ta com, au quotidien, je trouve qu'elle est vachement sympa, ta com. Ah, mais c'est gentil. Non, c'est clair. J'adore votre com. Ouais. J'adore votre com aussi, d'ailleurs. C'est vrai, il y a des phrases comme ça où tu vois, tu vas accrocher, tu vas avoir une réflexion intérieure et tout. C'est très intéressant. Et comme tu dis, toi, tu es coach de vie avec les 8 domaines. Donc, tu peux justement partir, entre guillemets, dans tous les sens, mais ce qui est très positif, en fait. Mais parce que c'est, en fait, tu vois, moi, j'ai un truc que j'ai analysé chez toi, François, maintenant qu'on en parle, tu vois, et qu'on est en train de le voir, ce que je vois, c'est que, en fait, tu parles au-delà de la com, en fait. C'est-à-dire que c'est pas ta com. En fait, on s'en fout de ta com. Ce que tu fais, c'est que c'est dans l'énergie, en fait, que tu attires les gens par rapport à ton honnêteté. En fait, t'es tellement intègre et honnête que, du coup, en fait, ça attire, tu vois. Tu dis, j'ai envie de savoir ce qu'il fait. Donc, c'est vraiment ça. Tu pourrais parler de cuisine. J'en suis sûr, les gens, ils viendraient pour savoir ce que tu es en train de raconter, tu vois. Mais c'est vrai, hein. Tant que tu as cette conviction, en fait, c'est ça qui est fou. Ouais. C'est juste, ouais. Je vais tenter de parler de cuisine. Je te donnerai le feedback. Tu vas mettre une recette. Demain, on va dire, ah, tiens. Ouais. Mais tu en as des personnes comme ça. Hein. En fait, c'est le capital sympathie qui fonctionne. Et on me l'avait dit, tu vois, avec un invité qu'on va avoir aussi à un moment donné. Mais il m'avait dit, c'est ton capital sympathie qui attire moi. Et moi, ça, j'avais vraiment du mal à comprendre. Et toi, c'est un peu pareil, François. C'est vrai. C'est vraiment ça. Génial ce que tu dis, parce que j'ai vu ça passer sur un de tes posts. Ouais, c'est pas Nico, alors on parle de... Non, c'est pas Nico. C'est Cannes. C'est Cannes. Ah, c'est Cannes qui t'a dit ça, d'accord. J'avais plus. Ouais. Ah, c'est Cannes, d'accord. Ok. Ouais. Et Cannes, j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait. Il est très, très fort. Ouais. Yes. Ah, c'est Cannes qui dit ça. J'ai adoré son commentaire. Il est souvent très, très pertinent. Et on le salue au passage s'il nous regarde. Ah bah oui. Ouais, on le salue. Ouais. Et moi, je trouve qu'il y a un autre truc dans ta communication aussi, François, c'est que il y a la sympathie et je trouve aussi qu'il y a quelque chose de très apaisant. Moi, quand je lis tes posts, ça m'apaise, tu vois.
Je Et trouve que pourtant, il y en a c'est... qui lui tombent dessus. Hein. Ah Moi, ben je oui, les oui, vois oui. certains. Mais Et tu pourtant, vois, c'est apaisant quand ouais. même. Eh Ouais. ben moi, je trouve que c'est super apaisant. En fait, c'est la petite Ouais. phrase, tu vois, qui va être cool à lire, qui va amener à une réflexion. C'est sympa, voilà. Tu vois, ça fait passer un bon moment. Alors que c'est une simple phrase, hein, mais voilà. Vraiment, moi, C'est c'est ce que vrai. ça m'inspire. Ouais. Avec Mais les à petits propos de... smileys, les émoticônes, là, moi, j'adore. Moi, ça me fait marrer. Moi, ça m'éclate. Mais à propos de petites phrases, moi, un truc qui m'a fait toujours rire, d'ailleurs, j'ai fait un petit post coup de gueule là-dessus, je sais pas si vous êtes tombé dessus. J'avais mis les posts courts, posts longs, vidéos, conflit d'école et d'ego. En fait, on s'en fout du format. On s'en fout du format. Que tu fasses un post long, un post court, une vidéo, ça change rien. Le but du jeu, c'est de toucher. Si on parle de marketing, la manière dont je définis le marketing, c'est toucher le cœur de ton cœur de cible, tout simplement. C'est vrai. Et quand tu touches le cœur de ton cœur de cible, ben c'est bon. Que tu le fasses en vidéo, sur un post long, sur une punchline, beaucoup pensent que... Moi, je fais beaucoup de punchlines. Pourquoi? Parce que je dois m'économiser, tout simplement. Je dois m'économiser et j'adore ça. Par contre, je m'oblige à faire quand même un post long par semaine pour montrer quand même un peu plus l'expertise. Mais bon, faire des post longs, ça m'emmerde. Mais je le fais parce que c'est important quand même. Mais donc là, je m'oblige. Mais après, chacun aussi ses zones de génie. Par exemple, Guillaume, je trouve que tu es absolument excellent en vidéo. Et donc, naturellement, tu feras plus de vidéos. Mais ce que je dis à mes clients qui sont dans l'accompagnement, je dis le format, en fait, on s'en fout. Fais ce qui te fait kiffer. Point. C'est ça. Complètement. Et le truc, c'est, pour moi, il y a une clé essentielle. C'est la première question à se poser en début de journée. C'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour m'éclater? Et en te posant cette question tous les jours, moi, il n'y a pas. J'aime profondément ce que je fais et je sais que c'est votre cas aussi, ça se ressent vachement. Aussi dans votre communication et votre générosité, enfin, j'aime beaucoup ce que vous faites aussi. Et aussi, vous avez une vraie. Moi, ce qui me fait marrer, c'est les moutons du marché, entre guillemets, qui parlent d'unicité. Ça, c'est à mourir de rire. Les gens font tous la même chose, ils te parlent d'unicité. C'est vrai. Plus tu parles d'unicité, moins tu es dedans. Plus tu parles vrai. d'authenticité, moins tu es authentique. Ça, c'est complètement. Ça mourir de avec rire. la bienveillance, c'est pareil. C'est pour ça que c'est notre émission. Oh Oui, là là. on aurait dû l'appeler avec bienveillance et unicité. Gratitude. Ah oui, gratitude, on le met dedans. Parle gratitude. Ouais. Non, mais c'est très juste non, ce mais que tu dis, François. C'est très juste. Et alors, moi. C'est qu'avec. Pardon, excuse-moi de t'interrompre. Non, vas-y. Mais après, je vais vous raconter un truc rigolo. C'est qu'avec Karine, on rit aux larmes. Bon, je vais être un peu méchant en me regardant ce qui se fait sur le marché. Mais en gros, je suis une dizaine de personnes dont vous faites partie. Le reste, je lis, mais vraiment en diagonale de chez diagonale, puisque tout le monde fait la même chose. Mais là, moi, tu vois les tendances et tu vois surtout tout ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est vrai. Mais parfois, c'est le festival. C'est le festival, en fait, c'est des copier-coller. Tu dis, mais c'est inouï. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils doivent s'emmerder? Ouais, c'est vrai. C'est juste, ouais. Non, Parce c'est vrai. que l'unicité, c'est juste que ça part de nous. C'est juste oser exprimer, oser s'exprimer sans tabou, entre guillemets, et y aller. Oui. Mais tu sais que ça, moi, en plus, je suis carrément. C'est carrément ce que j'ai fait là. J'ai fait hier. Alors, hier, bref, la temporalité, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre, hein, parce que, comme on a dit, c'est en rediffusion. Mais en tout cas, hier, j'avais justement un one-shot, tu vois, avec mes clients. Et en fait, j'avais essayé de faire un truc. C'est-à-dire que j'ai lu dans leur inconscient l'offre qui pourrait être idéale. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, en fait,
moi, tu vois, j'ai un caractère, j'ai une personnalité et je suis comme ça. Et souvent, les coachs, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent sa personnalité à leurs étudiants, entre guillemets, tu vois, à leurs coachés. Et du coup, ils se retrouvent tous à faire la même chose. Mais moi, ce qui est marrant, c'est que je donnais une information à quelqu'un et l'autre, c'était complètement l'inverse. Il y en avait une, c'était de la douceur. Il fallait justement qu'elle rentre dans ce truc de bienveillance et tout ça. Tout ce que moi, je ne suis pas comme ça, hein, tu vois. Mais dans sa personnalité, c'était exactement ce qu'il fallait. Et une autre, bah, elle, il fallait qu'elle défonce tout et il fallait par contre qu'elle y aille, tu vois. Et ça, j'adore voir ça parce qu'au final, c'est pas parce que tu as ta personnalité que tu es contre les autres, en fait. Moi, pas du tout. Moi, j'adore tout le monde, mais tant qu'ils sont eux, sans essayer de faire. Voilà. Oui, oui. Oui. Totalement d'accord, et tu fais bien de nuancer. Moi, j'ai rien contre les personnes qui font tous la même chose, c'est pas ça. Ça n'a rien de personnel. Je me dis, ils sont juste pas trouvés. Mais une fois que tu t'es trouvé et que tu oses y aller, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup chez vous aussi, vous y allez avec votre personnalité, et c'est à prendre ou à laisser. Et c'est très bien comme ça. Et d'ailleurs, j'aime bien ton concept d'enlever le balai dans le cul, là, je sais pas trop. L'expression, j'adore. Retire ton balai, ouais. C'est sur tes stages, c'est ça, non? Oui, ouais. C'est sur tes stages, Guillaume, retire ton balai dans le cul. C'est ça, c'est intensif et le but c'est vraiment de retirer le balai, donc avec tout ce que ça comporte. Mais ouais, c'est exactement ça. Non, mais c'est très juste, hein, ça va beaucoup aider les gens de partager ça. La petite aparté, quand tu parlais d'unicité, François, c'est très juste. Moi, quand j'ai quitté la reconversion en 2022 et que je ne savais pas, tu vois, l'étape d'après, eh ben, je parlais tout le temps d'unicité. Mais tout le temps. Mais j'avoue, hein, je suis coupable. Mais c'est très drôle. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais t'en as pas marre de parler de ça sans déconner? Mais c'est tellement nul, quoi. Ça veut rien dire. Et en fait, quand j'ai arrêté, ben, tu vois, le déclic des peurs est arrivé. À dire, donc en fait, c'est très juste. Ça va beaucoup aider les gens qui vont nous écouter, ce que tu dis, François, à dire arrêtez de parler d'unicité, d'authenticité, là, tous ces mots en haie, là, foutez-les à la poubelle. et faites ce que vous êtes, et ce que vous aimez, ce que vous savez faire. Incarne-le. C'est ça. C'est ça. Si tu es toi-même, tu n'as plus besoin de parler d'authenticité ni d'unicité. Mais c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est ça. Si tu es toi-même, tu n'as plus besoin d'en parler. C'est très juste. C'est ça qui est extraordinaire. Eh ben, en tout cas, c'est très riche cette conversation. Hein. Merci François. Ouais, merci, merci pour tout ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, que j'adore ce que tu fais aussi, Nathalie, sur les peurs, ça va en chouette. Et avoir le culot, justement, de faire des micro-trottoirs et tout ça, ça va en top. Et là, justement, là, t'incarnes ton truc, en fait. C'est ça qui est cool. T'incarnes ton truc. Ah oui. Ben, c'est sympa. Merci. Et Guillaume, je trouve que t'as un courage quand même assez phénoménal d'oser comme ça faire des one-shots en live. Franchement, chapeau. C'est génial. Merci, ouais, c'est top. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un exercice difficile, mais c'est bien. Eh ben, merci François. Cool. Et puis, bravo pour ton humilité et ton unicité. Parce que là, tu nous as délivré quand même, par rapport à ta santé, des choses très touchantes et qui vont aider les gens. Ça va les aider aussi à se secouer les fesses quand justement, ils n'ont pas de problème de santé. Donc, bravo. Oui. On peut être fiers de toi. C'est génial. Carrément. Merci à vous. Ouais. Merci François. À bientôt. Merci à toi. Très bientôt. À bientôt. Ciao. À très vite. Merci. Bon, eh ben on a réussi avec la connexion. Ouais, on a cool. Ça a fonctionné, c'est cool. Ouais, c'était très riche ce qu'il nous a partagé François. C'était vraiment génial. Ouais, j'ai adoré. J'ai adoré parce que au final, tu vois, c'est comme tu disais au début, c'est une claque déjà de se dire que en fait, nous les excuses, on adore s'en donner, tu vois. Et quand en fait, t'en as vraiment et que que t'en as qui sont légitimes des excuses et que tu continues quand même à faire les choses, eh bien, tu vois, ça remet déjà l'église au milieu du village, tu vois, par rapport aux excuses qu'on se donne. Hein. Et quel courage, tu vois, de l'exprimer, d'oser le dire, déjà d'une, et d'agir même si parfois c'est un peu la merde, quoi. Donc bravo.
Ouais, carrément. Trop bien. Et si vous nous écoutez, bah, ça va vous aider à vous bouger les fesses si vous n'avez pas de problème de santé. D'ailleurs, Voilà! on mettra les informations comme d'hab dans la description de François, parce que c'est vrai que François, il y Oui. avait juste son prénom, il n'y avait pas son nom de famille. Donc, on Ah vous oui, mettra de tu as toute raison. façon le lien si vous voulez le retrouver. Il est sur Facebook. Donc voilà, on Exact. vous mettra comme d'habitude toutes les Comme infos. ça, vous pouvez le contacter. Et pour Ouais. info, Karine, dont il parlait, son associée, moi j'ai parlé 2-3 fois avec elle, elle est très sympa aussi. Ah Donc oui? n'hésitez pas. Ouais, très sympa. Ouais. Donc n'hésitez pas à les contacter. Top. Bon. C'est les sympas. Franchement, c'est les sympas, François. Enfin, je les vois comme ça, tu vois, ils sont super sympas, mais vraiment, enfin, le vrai sympa, tu vois, les Ah gens oui, oui, vraiment oui. sympas, ouais. C'est vrai, c'est Pas vrai. le Oui, oui, fake oui. sympa, tu vois, donc C'est c'est cool. il fait pas semblant, ouais. Il est très Ouais, sympa, c'est vrai. Ouais. c'est ça. Bon, bah, du coup, on va Bon, pouvoir passer à notre 3e sujet. ouais, La santé mentale a autant d'importance. Ça aussi, c'est important. Il en a déjà parlé un petit peu, ouais. François, mais je pense qu'on peut continuer. Hem, Moi, j'ai une question, Guillaume. Est-ce que pour toi, santé mentale et mindset, c'est la même chose? Non, non, pour moi, c'est pas du tout la même chose, hein. C'est vraiment différent. Ta santé mentale, c'est vraiment, bah, tu vois, on peut être en dépression et avoir un mindset super solide de guerrier, tu vois, mais on peut être en Ah, mais ça, c'est dépression. intéressant. Ouais, mais c'est Donc, intéressant ça. ouais. Oui, 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 Comment bah, tu le ça arrive. vois? Tu peux être en burn-out et toi, tu as trop envie d'y aller, mais tu es en burn-out, quoi. Tu vois? C'est Ouais. plus fort que toi. En fait, la santé mentale, pour moi, ça n'a rien à voir avec le mindset. Le mindset, c'est ton état d'esprit vis-à-vis de ce que tu as envie d'atteindre. Ta santé mentale, bah, comme on le dit, c'est santé, quoi. C'est ta santé mentale. Donc, ça peut être dû à des traumatismes, ça peut être dû à des choses dans ton enfance qui se réactivent plus tard. Enfin, tu vois, tu peux avoir plein d'aspects comme ça. Moi, j'en connais comme ça qui sont super. Enfin, j'en ai vu des gens qui étaient super avec un mindset de guerrier, mais pourtant qui se sont cassés la gueule de ouf. Et ça veut rien dire avec leur mindset, tu vois. C'est pas leur mindset qui l'a fait leur casser la gueule, c'est leur santé. Et ils avaient Ouais. une santé mentale en mode dépression, burn-out? Voilà, en sous-jacent. Et moi, j'adore parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. J'adore analyser ça parce que ça se sent. En fait, quand je parle à quelqu'un, je le sens direct quand il y a des envies suicidaires, des choses comme ça. Je travaille pas sur ça, c'est pas mon rôle du tout. Ouais. Mais je ressens que, tu vois, de manière sous-jacente, on peut avoir ce genre de choses. Et ça, c'est important de le voir déjà, Ouais, parce que mais le voir te permet de le traiter. oui. Ah oui, si tu en as pas conscience, tu peux pas le traiter. Mais je pense que c'est C'est ça. intéressant de partager ça. Parce que je pense justement qu'il y a des gens qui font l'amalgame, tu vois, entre santé mentale et mindset, alors que ça n'est Mmh. pas la même chose, quoi. Oui, Heu, oui, oui. Mmh. Comme tout à l'heure, ce qu'il disait François, c'était super intéressant. Il disait: «Je ne suis pas fibromyalgique», Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il dit: ouais. «J'ai la maladie de». Voilà. Oui, ouais, Ça ne fait pas partie de son identité et moi, je vois ça de la même manière, tu vois, pour la dépression ou le burn-out. Tu n'es pas dépressif, tu vis oui, une dépression. C'est pas pareil. Un être c'est ça. dépressif, c'est mettre l'identité de: «Regarde, tu auras toujours la Ouais. dépression collée aux fesses», quoi. Alors que non. Mmh, mmh, mmh. Ouais, non, mais ça c'est super important. C'est une clé de fou d'ailleurs quand on est malade, hein, de manière générale, de ne pas s'identifier parce que en plus, s'identifier à la maladie te permet d'avoir des avantages énormes. C'est ça qui est ouf en fait, hein, c'est que tu as des avantages après. Pourquoi? Parce qu'après tu gagnes au niveau énergétique des choses, de la victimisation, du Complètement. quelqu'un qui prend soin de toi. Et en Oui, fait, ça crée une identité autour de ça qui, pour complètement. l'enlever, ça devient une catastrophe, hein. Il y a des gens, moi, comme ça, je voyais, ils étaient malades, mais ils restent malades toute leur vie parce qu'au final, cette identité leur convient. Moi, j'ai une ancienne pote qui était comme ça. Malheureusement, bah là, elle est fibrio, j'arrive pas à dire ce mot, mais Fibromyalgique, je crois que c'est voilà, comme ça qu'on dit. Ouais. fibromyalgique. Elle est fibromyalgique maintenant. Mais moi, je sais pourquoi. J'arrive pas à le dire. J'arrive- Non, mais c'est dur à dire en plus, hein. Bah oui, c'est aussi dur. Enfin, je pense pas que ça soit aussi dur, mais c'est au même niveau que la difficulté que ces personnes ont de vivre avec, tu vois, parce que c'est quand même douloureux. Même le Oui. mot douloureux au final, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On T'arrives galère, même on pas à est le dire. là, Ouais. on n'arrive pas. Ouais, ouais, mais Non, c'est très mais juste ce que tu dis. C'est très, très juste parce que quand tu es malade, il y a plein d'avantages, hein. ouais, bah oui, On te bichonne, tu es le c'est centre du ça. monde, on est autour de toi. Et Toi, même tu si peux tu le vis en mode c'est horrible, hein. Ah mais vraiment, hein, les deux ah, sont mais ensemble. Ça veut dire que bien toi tu le sûr. vis en mode t'as mal, Oui, certes, mais derrière les avantages que tu récupères de cette maladie, bah parfois c'est complètement. énorme. C'est pour ça qu'on n'en Oui. sort pas.
Oui. Mmh. Et c'est pour ça que c'est hyper inspirant ce qu'il a partagé François. Parce que lui, il est pas du tout dans cette dynamique-là. Donc il Ouais, démontre que c'est pas parce qu'on a une maladie qu'on doit s'identifier à elle et ça empêche pas d'avoir un business et de se c'est ça. bouger les fesses, même s'il y a des moments de stop obligatoires physiques, quoi. Donc Mmh, c'est mmh, très, mmh. très puissant. Et tu sais, il y a un truc aussi que j'ai envie de dire parce que je pense que c'est très important. C'est que en fait, la différence justement entre la santé mentale et le mindset, c'est que le mindset, tu peux le travailler. Tu peux le travailler rapidement, ça peut changer, tu vois, ça peut évoluer. La Oui, maladie, parfois, c'est une maladie, enfin, c'est la santé difficile, tu mentale. vois. Ouais, la santé, oui, la santé mentale, c'est difficile. Quand tu traverses une dépression, tu vas pas dire, ben non, mais sors de ta dépression, sors dehors. Mais ça n'a rien à voir. Ouais, non, C'est non. pas comme ça que ça se traite, Je tu suis vois. d'accord. Je suis Donc, d'accord. il faut aussi remettre le poids, tu vois, de chacun. Parce que Oui, souvent, si on confond les deux, bah, en fait, quelqu'un qui va être dépressif, on va lui dire, non, mais vas-y, on va faire des petites activités, sors avec nous et tout. Mais ça n'a rien à voir, hein. Moi, j'ai eu un pote qui était dépressif, je peux te dire que euh, je lui faisais sortir et ça changeait absolument rien. Il voulait juste mourir, en fait. et puis c'est très intéressant ce que tu dis, Guillaume, même par rapport à nos métiers, à nos business. Tu vois? Mm, Moi, il y a une fois, il y a une personne qui est venue me voir, elle était dépressive, je lui ai dit: «Non, je voulais pas mm. travailler avec elle, ça n'est pas mon métier». C'est ça. Bah oui, c'est Et ça. Parce ça que, ça aide aussi à être honnête, à dire: «Non, là, c'est pas question de mindset». mmh, C'est pas question de changer de mindset en faisant des efforts, en prenant conscience de choses. Là, c'est beaucoup plus profond. Une dépression, OK, ben, moi, je suis pas capable, ça n'est mmh, pas mon métier, je n'ai pas envie et donc tu l'amènes ouais, vers quelqu'un d'autre. Donc c'est très important ce que tu dis et de faire la différence entre santé mentale, quelqu'un qui est dépressif, tu as beau lui dire: «Allez, action» et tu lui lances des challenges et tu lui retires des balais, voilà, je prends bah ouais, nos 2 business, ouais, il y a rien qui va changer, en fait. c'est ça, ouais. Voilà. Alors que quelqu'un qui a besoin d'évoluer au niveau de son mindset, là oui, à fond. Bah oui, mais non, mais carrément. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y en a un où tu as la marge de manœuvre, l'autre pas trop, C'est hein. ça, L'autre, c'est médical, hein. c'est Donc, ça. c'est pas notre métier. Non, chacun son job. Chacun et ça peut vous aider, hein, parce que moi, je vois souvent des entrepreneurs, des coachs, tu sais, qui débutent et ils veulent dire oui à tout le monde. Mais Les il y a des dépressifs, points les suicidaires, ouais, mais non, mais il n'importe faut quoi. pas faire ça, quoi. Ouais, Parce bah que oui, non c'est de la seulement psychiatrie parfois, hein. beh, Ouais, psychiatrie ou psychanalyste ou ouais, ouais, psychothérapeute, ouais, ça dépend, hein, de la personne et du ouais. besoin. Mais honnêtement, ne vous lancez pas là-dessus. Déjà d'une, vous allez vous épuiser parce que c'est pas votre métier et vous Mmh, n'allez pas aider votre client, quoi. Vous pouvez même mmh, empirer les choses. c'est ça. Donc Ouais. il faut mettre un gros stop à dire: «Quand je vois dépression, suicide, idées suicidaires», c'est pas à votre porte, honnêtement, Mmh. hein. Les coachs, c'est Oui, pas oui, oui. ça, hein. Ouais. Ouais, ouais, bah c'est malheureusement parce enfin, il y en a beaucoup qui comprennent pas le métier dans la globalité. Et moi, je pense que j'ai fait l'erreur au début. Tu vois, j'avais quelqu'un qui était un peu dans ce truc-là et j'avais pris une cliente comme ça. Bon, bah, ça n'avait Ouais. pas fonctionné, forcément. Tu vois, elle a dû après terminer. Après, Ben elle est oui, partie ailleurs. mais bien Mais, sûr, parce que c'est pas notre métier, comme tu dis. c'est ça, On n'a pas c'est les ça. compétences, on n'a pas tout le Non, bagage derrière, en fait, c'est le ça. fonctionnement de la dépression, etc., quoi. À l'époque, moi, ma tante, elle m'avait dit: «Mais pourquoi tu aides pas les femmes justement après une agression ou de la violence et qui sont justement dans l'étape d'après qui est la dépression souvent, hein, Ouais. le post-traumatique», tu vois? Et j'avais dit: «Mais Mm. c'est pas mon job, hein, c'est chacun son métier», tu vois? Moi, c'est pas le mien, quoi. Mm. Même si ça Ouais. peut me toucher, certes, ça me touche, mais c'est pas parce que ça me touche que je peux aider, quoi. Les Mais je trouve que c'est animaux, pire. C'est pire, voilà, carrément. Mm. les animaux blessés, ça me touche, je suis pas véto, quoi. Je suis pas Oui, soignante, tu enfin, faut pas bah, tout c'est ça, ouais. mélanger, quoi, tu vois? Enfin, c'est soigneuse, pas soignante, oui, pour les Ah animaux. ouais? Mais voilà, je Ah crois que ouais, c'est ah ouais. soigneuse. Non, c'est pas comme ça? Je sais pas, bon, enfin, celle qui soigne, quoi. Oui, 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 C'est ouais. en dessous du véto, quoi, c'est pas véto, mais Ouais. bref. Tu m'as Ouais, compris? ouais. Voilà, c'est pas Mais parce non, que mais vous êtes c'est touché clair. que vous devez aider. Voilà, ça, c'est Mmh. important. Ouais, 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 ouais. Et moi, je pense que c'est même dangereux parce que quand on est touché, en fait, en fait, ça veut pas dire qu'il faut pas être touché et être des sans-âme, hein, mais ça veut dire que si, en fait, chez vous, ça active aussi la même chose et que vous êtes en mode, vous aussi, ça vous fait du mal et tout ça, C'est toxique, hein. bah ouais, ne vous lancez Oh, pas dedans parce que ça va être ah, c'est chaud, pas hein, pour bon. vous deux, Ah hein. ouais, ouais, Ah ouais, bah ouais, ouais, hein. ouais. Non, c'est pas bon du tout. On est Mmh. coach, hein, on n'est pas psychothérapeute, C'est psychiatre, ça. Mmh. psychanalyste, c'est On n'a voilà, pas, c'est en pas fait, on ça. n'a pas les notions de tout ça. Eux, ils font 10 ans d'études parfois pour justement Mais oui, comprendre comment, tu vois, gérer ça, hein. mais un Donc, il psychiatre, faut c'est un pas se. médecin, hein. Bah, c'est ça. On n'est pas médecin, hein. Voilà, faut revenir à ce qu'on est, quoi. Non pas que ça soit Mmh. moins bien, hein, mais Mmh. chacun doit être à sa place, c'est important, hein. Le Ouais. boucher, il essaye pas, de vendre des fleurs, quoi, hein, Ouais, voilà. ben, j'ai pensé à la même chose, le fleuriste C'est et le vrai? boucher, je les ai mis ensemble, ouais. Ah ouais, c'est C'est rigolo. marrant.
On voit le couteau, clac, clac, clac. Ouais. Non, mais c'est des Et après, marguerites, t'as pensé les fleurs. calme-toi. Mais non, c'est Ouais. pareil. Non, c'est pas pareil. Voilà, chacun son Ouais, non, job. c'est différent, ouais. Ouais. Important. Et toi, tu le voyais comme ça aussi un peu? Tu voyais la différence quand même Ah entre bah oui, santé rien à mentale voir. et Bien mindset, sûr, pareil, toi aussi, bien ouais. sûr. Le mindset, ça peut se transformer, et je pense qu'avec, nos 2 spécialités à tous les 2, ben, ça peut très vite exploser et c'est C'est ça. génial. Maintenant, santé mentale, c'est complètement différent, quoi. Ouais. Et il faut pas tout mélanger, hein. Mmh. Quelqu'un qui a Ouais. des idées suicidaires, c'est pas quelqu'un qui a un mindset de faible, hein. Aucun Ah ouais, rapport, non, hein. mais rien à voir. Voilà. Franchement, rien à voir. Ouais. Donc, oui, moi, je pense que ça n'a absolument rien à voir. Par contre, ce que je pense, c'est pas la même chose, mais ça me fait penser à ça. Quand on a un mindset qui évolue, j'ai pas Mmh. envie de dire un bon mindset, ça veut rien dire un bon mindset. Parce que Ouais, peu ouais, ouais. importe de là où on part de là où on est et on évolue. Mais en Donc plus, ça veut rien dire mindset quand tu le prends en dehors d'un contexte. Pour moi, le mindset, c'est le mindset pour aller quelque part, tu vois? en fait, c'est changer ta perception des choses pour évoluer et aller vers quelque chose de plus grand qui Voilà, ouais, c'est ça. qui t'aide, Oui, en oui, fait. c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, le fait d'évoluer avec le mindset, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai oublié. Bah, désolé, je t'ai coupé. Non, c'est pas grave. Ah oui, ça y est, je Ouais. l'ai. Le fait de travailler là-dessus et toi, c'est ce Mmh. que tu fais avec l'inconscient, moi, c'est ce que je fais avec les peurs, même si c'est Ouais. indirect, Oui. ça amène une meilleure santé physique. Je parle pas mentale, Mmh. physique. Je pense que Oui, ton oui, oui. énergie change, tu Ah vois? oui. Hem, ton Ça peut corps, avoir un impact sur la prévention d'autres maladies aussi, d'autres oui, 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 c'est carrément. ça, Ouais. tu vois? Voilà, Mmh. ça crée des transformations, mais pas qu'au niveau du mindset, justement. C'est ça, ouais. Mais je parle de la santé physique, hein, attention, hein. Oui, oui, oui. Bah, je pense que moi, tu vois, j'irais plus loin parce que moi, je travaille quand même dans l'inconscient. Et en fait, l'inconscient, ça veut pas dire que parce que je travaille sur l'inconscient, que on va travailler sur la dépression, par exemple. Tu vois, ça n'a rien à voir. C'est en fait déjà la dépression, souvent, oui, elle peut être inconsciente, mais elle devient consciente. Et en fait, c'est un état, c'est tout un autre état, tu vois. Mais par exemple, quand moi je travaille sur l'inconscient, je capte des choses qui, en fait, on désactive avant que ça se transforme, par exemple, en dépression. En Ah fait, oui, c'est de la c'est prévention, en préventif. fait. Ouais, Oui, c'est préventif. Et du ouais, coup, moi, c'est pour ça que je suis très radical aussi parfois sur certains aspects parce que si tu les vois pas, ces aspects, ils vont te bouffer à l'intérieur à un c'est moment vrai, donné. c'est vrai. Et donc, tu vois, et parfois, il y a des traumas, parfois, il y a des trucs de l'enfance, parfois, il y a, ah, bah là, tu vois, tu es en train de. Quand tu regardes sous l'angle de tout est violent, en général, c'est qu'il y a une violence toujours à l'intérieur qui est en train de se construire. Ah oui, Et en fait, c'est en train d'aller, tu vois, dans une direction. Donc, c'est pour ça que c'est important, selon moi, tu vois, de faire ce processus en même temps, en fait. On peut être en oui, train de se soigner, mais on peut aussi faire ce processus, tu vois, d'être accompagné sur les peurs, sur l'inconscient, etc., quoi. mais Mm. complètement. Et Surtout souvent, qu'en tu vois, France, on a la chance, c'est que la plupart du temps, tu vois, ça peut être remboursé par la Sécu, etc. Quand vous avez des vraies maladies, c'est remboursé par la Sécu. Ça veut dire que c'est ça, juste. en général, vous ne le payez pas. Mais après, tout ce qui est, tu vois, prévention, vous allez le payer, forcément. Bah, parce que je crois que c'est un choix de vie. La prévention, par exemple, d'avoir, comme on disait tout à l'heure, compléments alimentaires, les plantes, Ouais, c'est etc. ça. C'est un choix Mm. de vie, en fait. Oui, Et moi, je préfère, tu vois, c'est ma vision des choses, mais je préfère payer avec de la prévention que ne pas Mm. payer avec une maladie, Oui. quoi. Bah ouais, Tu non, mais vois? grave. Non, mais C'est un grave. Ouais. investissement, en fait. C'est une C'est sorte ça. d'investissement, tu vois? Sur son Différent, corps, sur sa vie, sur mais son bien-être. investissement, voilà, physique, Ouais. de santé, quoi. Mm, Hem, mm, mm. bon, après, tout n'est pas parfait. Moi, je fume, hein, par exemple, voilà, c'est à l'opposé, tu vois? Tu Mm. peux te dire, mais c'est complètement Ouais. contradictoire, voilà, je cherchais le mot. Et Mm, ça mm, l'est, mm. en effet, ça l'est, tu vois? Mais heu, Après, c'est différent, c'est une addiction aussi, tu vois. Enfin, moi aussi, j'ai fumé à un moment bien sûr que c'est donné. une addiction, Voilà, bien sûr. c'est différent. Parce qu'on peut avoir Mais c'est en conscience de tout cours, ça ça. et continuer à faire de la merde. Ah beh, c'est exactement ça. Voilà. Mais c'est en cours, c'est bien en cours d'ailleurs. Ouais. Ouais. Mais Alors moi, après, voilà. moi, tu sais, moi, j'ai arrêté. Alors ça, justement, on va parler de la santé, mais c'est intéressant. Alors, en France, c'est illégal, hein, je t'ai rappelé, mais voilà, comme ça, au moins, j'en parle. Mais en Suisse, ils sont en train de faire des expériences avec ça déjà, avec des substances style psilocybine, LSD, Ouais, tu vois, ce genre de substances. Bien, moi, j'ai fait ça avec l'intention d'arrêter de fumer. Je peux ouais, te dire que sur l'instant, j'ai arrêté le jour c'est même. vrai. Alors, ouais, ouais, le lendemain, ça y est, ça me dégoûtait carrément la fumée. Et tu avais plus de manque, Et du coup?
Non, non, plus du tout. Ça me dégoûte. Là, maintenant, c'est comme si j'étais non-fumeur toute ma vie. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui passe à côté, je suis en mode non-fumeur, C'est quoi. vrai? Alors qu'à la base, moi, je fumais, j'étais le pompier de Paris, quoi. Tu vois? Et là, c'est... Ouais. C'est fou, ça, hein? Ouais. Donc, ça a des effets. Mais là, ils sont en train de faire vraiment des... En Suisse, ils sont en train de faire des comment ça s'appelle? Des études justement sur les addictions, la dépression. Ça aide pas mal de choses, ce genre de substance, parce que ça augmente les connexions neuronales et du coup, ça te fait changer de choses. C'est Donc, c'est intéressant. intéressant. Ouais. Moi, je sais qu'avec mon caractère, je vais arrêter, mais alors, à moins que... Petit à petit. Ouais, parce que je vois déjà plein de changements, mais plein. Mais petit à petit, petit à petit, petit à petit, tu sais, tac, 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 plein de prises de conscience à dire: «Oh merde, oh non», tu sais, à dire Moi, je suis trop en fait, radical, moi, j'arrête direct. mais avec les addictions, bon après j'en ai pas Oui. d'autres, hein, mais tu vois, avec les addictions, je suis comme ça. Après, ça dépend en fait. Non, ça dépend des domaines. Ça dépend. Il y a des trucs où je peux être radical et il y a des... Ouais, ça dépend. Non, je me fais Tu le sais film que dans ma tête là. et si on va plus loin, tu vois, moi, la clope, je me rendais compte, c'était quand même... en fait, c'est la respiration, tu vois, c'est beaucoup lié à la respiration. En fait, on respire pas. Ça nous permet de respirer, la clope. C'est vrai. Tu vois, c'était ça, en fait. C'est la C'est une bouffée d'air. respiration. Voilà, une bouffée d'air. Donc, ça veut dire que, en fait, qu'on manque d'air. Donc, bref, il y a tout un bordel derrière. Ah oui, oui, non mais... Ah oui, oui. Ah mais moi, ça me passionne en plus. Donc, je me dis, c'est bien, vu que ça me passionne, ça veut dire qu'à un moment donné... Ça va Ouais. switcher, ouais. Ah Ouais, oui, 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 oui. C'est en cours. Et c'est en fait, ça fait longtemps que je... Enfin, ça fait longtemps. Ça fait plusieurs mois que je dis c'est en cours. Mais moi, je la vois, l'évolution. C'est-à-dire que quelqu'un de l'extérieur, il peut me dire: «Ouais, mais Nat, tu fumes encore?» Oui, je fume encore. Bon, en même temps, je fume pas 2 paquets non plus, hein. Tu vois, je Ouais, peux ouais, rester ouais. des heures sans fumer, c'est pas ça le problème. Mais Mmh. moi, je vois qu'intérieurement, il y a un truc, il y a un truc. Il Moi, y a je un travaille ouais, là-dessus, hein. Je me fais ouais, c'est ça. accompagner pour ça, hein, pas que Mmh. ça, mais pour dire, tu vois? Et je vois les Mmh. trucs qui changent, tu vois? Donc Ouais. c'est cool. Ouais, ouais, c'est cool. Non, mais Et en c'est même temps, ça, à son rythme aussi. et de pas se flageller, ça, c'est super important, Bah tu ouais. vois? Parce que moi, quand je me flagellais en mode: «Tu as vu comme tu es con, tu fumes, ah bah, j'en Ouais, fumais ouais, 2 ouais. fois plus. Voilà. Ah, mais c'est horrible. Ouais. Alors que maintenant, tu vois, les choses sont totalement différentes et ça marche aussi pour le mindset, tu vois? On parle de clope là, mais on est dans la Ouais. santé, mais ça marche aussi pour le mindset. Oui, Si oui, c'est vous vrai. êtes en mode: «Ouais, regarde mon mindset, je suis nul, machin», ah bah, c'est pas comme ça que vous allez évoluer, hein, honnêtement. De voir Ouais, chaque pas comme une évolution. «Oh putain, là, j'ai pris conscience de ça. Oh, j'ai compris ça, génial», voilà, et d'y aller step by step, quoi. Tranquille. On fait pas une compète, ouais. quoi. Ouais, ouais, non, c'est moi, mon mec, il a arrêté le café comme ça. Il voulait mourir. Ouais. Ah ouais? Ouais, 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 d'arrêter parce qu'il boit du café depuis qu'il a, je crois, 15 ans, enfin même moins. Oh putain. Et ouais, et du coup, putain, d'arrêter, ça lui faisait, tu vois, le corps qui... Alors, il y a le seul truc qu'il faut pas arrêter quand c'est addict, c'est qu'il faut pas arrêter comme ça directement. Quand on est vraiment en addiction, c'est l'alcool. Tu meurs sinon. Tu meurs direct. Alors c'est C'est drôle horrible, hein. que tu parles de ça parce que tout à l'heure, il y avait la télé allumée et il y avait un Ouais. ancien alcoolique qui parlait et il disait Ah, qu'il avait arrêté seul au départ et il a dit: «C'est la chose à ne surtout pas faire». bah ouais. Ah non, mais tu meurs. Ouais, Ton corps ne supporte pas, en fait. C'est la seule addiction c'est où fou, hein. tu peux mourir si tu arrêtes comme ça. Ouais, il faut Ouais. y aller crescendo, quoi. Ouais, et il faut se faire accompagner vraiment parce que C'est ce qu'il ouais, c'est disait important. lui. Il expliquait Mmh. ça et c'est fou parce que je regardais, sans regarder, tu sais? Elle était un Oui. peu en fond sonore parce que ma mère regardait, mais moi pas trop et c'est drôle quand j'ai vu son visage, Mmh. je me suis dit: «Putain, il a un visage d'alcoolique». C'est Et tu as drôle, tu cramé. vois? Alors que j'écoutais pas trop le truc, tu vois? Ouais. Ouais, ouais, il y a vraiment un truc avec l'alcoolisme. En tout cas, bref, là, on Après est parti sur les addictions, mais ouais, mais après les addictions, ça c'est important aussi. C'est pas parce que vous fumez pas, que vous buvez pas, que vous vous droguez pas et tant mieux, Mmh. hein, on le souhaite à personne, mais des addictions, il y en a plein, hein. À Oui. l'affection, au téléphone, à la solitude, aux autres. Enfin, les addictions, c'est pas juste, je mets un truc dans ma bouche avec, un verre ou une clope, non, non, ça C'est c'est vrai. addictif, hein. C'est pire C'est encore vrai. ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Heu, ne vous attends, auto je vais qu'est-ce qu'il y a? apparaître. Non, continue, je vais juste apparaître une deuxième fois, mais c'est normal parce que je bug là. Attends. Ah, tu nous fais un double Guillaume? Ouais. Comme une fois tu l'avais fait déjà. Enfin, tout ça pour dire, voilà, ne vous flagellez pas ou ne vous dites pas: «Ouais, mais de toute façon, moi j'ai pas d'addiction». On en a tous, hein. Que ce soit un produit
ou que ce soit un objet, ou que ce soit une des services. personne. Des services. Il y a des gens qui sont addicts au coaching, par exemple. Voilà. Tu vois, ouais. Donc, Tu peux être addict avec tout. Ouais. ne vous flagellez pas, mais regardez un petit peu quand même ce qui se passe en Ce qu'il y a vous, quoi. derrière. Ouais, Voilà. ouais. Ne soyez pas dans le déni à dire «Ah moi je fume pas, je bois pas, donc tout va bien». Mm. Ouais, on en a tous des addictions, hein. C'est très humain d'être addictif à quelque chose. Oui, qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien, c'est normal, tu vois. Ben Bah oui, parce que ça part d'une bonne intention au début, à dire: «Non, mais ça me fait Ouais. du bien». Ouais, Mm. mais Ouais. donc c'est très intéressant et ça pour moi, ça fait partie du mindset et ça peut se rapprocher de la santé évidemment. C'est Parce que là, on sûr. parle cigarettes, on parle mais même ça, hein, ça, physiquement, Ouais, ça oui. te fracasse, hein. Ah bah, les enfants là qui ont ça dès le début, parce que nous putain. encore, tu vois, nous ça va, c'est après. Notre cerveau il s'est quand même déjà développé, mais le cerveau de l'enfant, de toute façon c'est hyper toxique, hein, c'est pas bon. Ah ben moi, j'aimerais pas être un enfant aujourd'hui, je te dis honnêtement. Ah bah ouais. Je Moi je vois kifferais pas, hein. ma petite sœur qui est franchement catastrophe, hein. Elle devient gogol quoi. C'est Mais vrai? vraiment, hein. Ah ouais, ouais. Et quel âge Ouais. elle a? Bah là, elle est plus grande, elle a maintenant 15 ans, mais elle avait commencé, tu vois, plus tôt. Du coup, ma mère était obligée de lui interdire, etc., parce que ça partait en cacahuète, quoi. Mais ouais, mais ça, c'est dès le début, parce que le problème, c'est que quand tu construis une addiction, c'est comme si, tu vois, tu fumes et d'un coup, on t'interdit de fumer, quoi. T'es addict, donc c'est horrible. C'est ça. Ouais. Vaut mieux ne pas commencer. Du coup, C'est c'est ça. toujours ça. Ouais. C'est ça. Et oui, les parents, ils le disaient à l'époque, parce que tu sais, moi, comme j'ai Bah 40 ouais. ans, à l'époque, tout le monde Ouais. fumait, hein. Et tu voyais les Ouais. parents avec une clope et ils te disaient: «Faut pas fumer, Ouais. hein». Ouais. OK, crédibilité zéro, les gars, hein. Ça me donne qu'une envie, c'est de fumer, en fait, de Ouais, voir. Pourquoi il me pareil. dit ça? J'ai envie d'essayer, du coup, tu vois? Non, C'était mais pareil. c'est Ouais. pas crédible, quoi, tu vois? Non, Maintenant, c'est ça clair. a changé, c'est différent. Oui, oui, oui. Mais il y en a d'autres, des addictions. C'est ça. C'est ça, C'est pas tu as qu'il y en a d'autres plus, addictions hein. qui apparaissent. Ouais, Ouais, non, ouais, ouais. carrément. Mais c'est important de les assumer, ces addictions, moi, je pense, tu sais? Parce que c'est comme ça qu'on peut justement avancer. C'est pas en Oui. faisant l'autruche, Ou en ayant honte, tu vois, en se cachant et tout. c'est Parce que le ça, truc, c'est que quand tu as honte, au niveau énergie, c'est encore pire. C'est que tu es dans complètement. l'énergie la plus basse, en fait, et en mode, c'est Complètement. plombant. Alors que Ouais, si tu l'assumes et que tu dis, je sais que c'est pas bien, mais je l'assume, tu vois, oui, déjà, tu es sur un autre degré d'énergie, mais hein. complètement. Tu sais qu'au Mm. début, moi, j'osais pas, hein, Guillaume, hein, le dire. Alors après, c'est pas le scoop, hein, mais j'osais Ouais. pas le dire, moi, par rapport à mon business. Parce que De je quoi? Que faisais tu le fumais? lien. Ah oui, je faisais le lien de, tu te rends Ouais. compte, tu fumes, tu es addict, et en même temps, tu fais du développement personnel, mais pour qui tu te prends? Au tout début, hein, je te parle en 2020, quand Mm. j'ai débuté, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et un jour, je me suis dit, bah, tu sais quoi, fuck. Et je crois Mm. que sur une photo, j'avais une clope, et alors? Ça fait pas de Mm. toi, tu vois, je me suis dit: «Ça fait pas de toi un être inférieur parce que tu fumes». Enfin, Ouais, c'est ouais. complètement Mm. ridicule ta ton mode de pensée là, tu vois? Mais Ouais. et maintenant je m'en Mm. fous royalement, tu vois? Mais Mm, 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 mm. c'est très important et ça fait partie de l'unicité. Mais c'est vachement important Oui. Ouais, d'assumer c'est ce vrai. qu'on est. C'est vrai. Ouais, c'est parce qu'en fait, c'est pas bien. Parce que comme c'est pas bien, on sait que c'est pas bien. Et ben du coup, il faut pas faire des choses qui sont pas bien. Parce que ça veut dire qu'on est une personne qui, en fait, est pas bien. Du coup, C'est ça, tu pas donc c'est parfaite. horrible. Ouais, Eh c'est oui, ça. tu pas Alors que parfait, donc franchement, t'es on fait pas un tous bon des trucs, hein. professionnel. Non, C'est possible. moi, je sais que j'en suis sûr. Moi, si je pense que j'ai encore, de manière sous-jacente, encore l'addiction à comment ça s'appelle, la dépendance affective, hein. Je pense que je l'ai encore, tu vois. Moi, je suis comme toi, je pense que je l'ai aussi. Je pense que Mm. 90 des gens doivent l'avoir. Même si c'est Ah ouais. peut-être, tu vois, Ouais, un mini inconscient. degré, Ouais. voilà, Parfois, tu inconscient ou quoi. l'as, mais tu vas à l'encontre. C'est-à-dire qu'il y en a qui l'ont, mais pour pas ressentir ça, vont devenir ceux qui quittent les gens. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont aller à l'inverse, en fait. Mais ils l'ont quand même, ce truc-là. C'est parce qu'ils l'ont tellement qu'en fait, ils veulent même pas l'avoir. Tu C'est vois? vrai, Donc, ça c'est vrai. existe aussi, tu Ouais, vois. c'est encore Mm. pire. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, oui, T'es en déni du truc, quoi. Mm. c'est ça, complètement. Ouais. Mais d'être OK avec ça, hein, Ouais. enfin, jusqu'au dernier jour, on peut essayer d'être parfait, ça ne marchera jamais. Mais moi, franchement, j'ai jamais envie que ça parte, hein. Tu vois, il y a des trucs, j'ai pas envie, en fait. J'ai toujours envie de pleurer quand il y a enfin, j'ai toujours envie d'être triste, tu vois, quand je pense, par exemple, à mon père. Bah là, je le suis moins, c'est vrai. Mais j'ai quand même envie de garder, tu vois, ce genre de choses. Parce que Mmh. t'imagines, t'as plus du tout rien. C'est Horrible. horrible. Non, mais de toute façon, c'est pas Tu sens possible, plus Guillaume. rien. Non, Mais mais ouais, c'est horrible. tu sais que c'est pas possible, c'est que du déni ça.
Donc ça veut dire Ouais. vivre dans du déni, mais autant vivre ce que tu as à vivre, même si tu es professionnel du bien-être, ça n'empêche pas que tu pleures, tu t'énerves, tu as des peurs, Bah enfin, ouais, grave. nous sommes Ouais, des êtres humains. Bienvenue sur la ouais. planète Terre. Mais c'est cool, quoi! C'est Putain, tu ça. vois? Pourquoi essayer de chasser l'humain qui est Mmh. en nous, en fait? Mais on Ouais. n'est que ça, un humain. Arrête d'essayer d'être autre chose, putain. Non, mais c'est Tu vrai. vois? C'est aberrant, Mmh. quoi. Et je trouve ça super beau, quelqu'un qui ose Qui parler souffre, de qui souffre pour quelque chose qu'il a aimé, tu vois? mais Mais c'est c'est ça, normal, c'est naturel, c'est sain. mais T'imagines, tu grave, souffrirais pas quand tu te fais quitter par quelqu'un que tu as aimé pendant 15 ans? Bah, ce serait un peu horrible déjà pour la personne, pour toi, ce serait mais bizarre. grave. Bah, c'est les psychopathes, hein, qui ont pas de Bah, peur c'est et qui ça. souffrent pas, donc Bah, beh, ouais. c'est bien d'avoir des Mmh. émotions, de souffrir, de ressentir des choses. C'est très bien, Ouais. en fait. En Mmh, fait, tu mmh, vois, mmh. moi, le développement personnel, aujourd'hui, je le vois comme quelque chose pour même pas résoudre un problème. J'en ai marre de voir ça sur les réseaux. Ça me gave, tu vois, résoudre un problème. Non, il y a pas de problème à résoudre. Il y a un Ouais. blocage qui vient t'emmerder et que tu as envie de De balayer. Ouais. transformer. Voilà, mais c'est pas Mmh. un problème en soi. C'est juste un Mmh. truc qui vient t'emmerder toi. OK. Mais d'accepter toutes les parts de soi, en fait. C'est le blocage que tu vas débloquer Ouais. justement, mais tu ne vas pas te transformer ou te changer. Tu vas transformer le blocage. Tu vois? Mmh. Cette identité de la garder telle qu'elle est, quoi. Oui, oui, oui. Bien sûr que tu peux évoluer, t'améliorer, c'est le but de tous les êtres humains, enfin Bah, c'est ça. beaucoup. C'est naturel, en fait. C'est naturel d'évoluer et de Voilà. progresser, ouais. Mais je Mmh. cherche pas l'évolution à tout prix, tu vois? Cherche plus à expérimenter pour aller vers cette évolution et C'est à ça. débloquer ce qui doit être débloqué, certes, mais en Mmh. acceptant que c'est pas grave, en fait. Tu vois? Ouais, ouais, On a ouais. tendance à en faire une montagne, tu vois? «Oh, j'ai tel problème», mais souffle, ça va aller, quoi, tu vois? Enfin, tu es un être humain, quoi. Tu as le droit, comme tu l'as dit, de pleurer, de t'énerver, de ressentir des choses. C'est Mmh. normal, Ouais. Et moi, je voudrais rien au monde, enlever ça, hein. Aujourd'hui, mais vraiment, hein, mais là, on me grave. dit: «Ah, là, je t'enlève toutes tes souffrances, tu souffres plus jamais de ta vie», j'ai pas envie, hein. Moi Ça veut non dire que plus. je pourrais jamais rien apprécier, en fait, C'est d'autre. ça, c'est ça, Ça serait c'est ça. horrible. Oui, Ouais. Donc c'est j'ai pas ça du tout envie. Et les gens et qui puis en recherchent ça, ils n'ont pas conscience de ça, mais c'est important, hein. et puis il y a le truc aussi, Guillaume, c'est pas parce que tu souffres que ça t'empêche d'avancer. Ah bah, pas du tout. Bah oui, Oui, c'est ça mais qui nous a construits dans notre vie à chaque fois. ouais, Ouais. mais dans beaucoup de modes de pensée, c'est ça. Je Mmh. souffre, donc je dois, Ça, c'est les changer gens qui ont quelque pas chose. souffert. Je te le dis, hein. C'est les gens qui ont pas souffert, vraiment. Ah ouais, tu C'est crois? je suis très radical, horrible, mais c'est vrai. Les gens qui sont en mode: «Non, mais moi je suis bloqué, j'ai ça et tout», ils ont jamais souffert dans leur vie. Ils ont pas souffert au point, en fait, de ne pas avoir le choix. Donc Oui, en fait, ils sont trop en mode: non, mais» tu vois? Les gens qui ont ouais. vraiment souffert, je peux te dire que, ils avancent, hein. Bah oui, quand tu as souffert, tu as pas le choix, quoi. Tu vas pas être en Bah, mode: faut y «Ah aller, quoi. attendez, là, j'ai en ce moment, j'ai une petite, non mais de quoi tu racontes? Qu'est-ce que tu Mais racontes, en fait? d'ailleurs, Guillaume, je pense que c'est nos clients, les gens qui passent à l'action. Parce que toi et moi, en fait, on leur laisse pas vraiment le choix Ah et ouais, donc ouais, on non, mais c'est attire clair. ce genre de personnes. Mmh. «Beh, Eh mais vas-y, moi bouge». ça m'énerve vachement, hein. Moi, les personnes quand je vois parfois qui ont aucun, que la problématique c'est de la merde, littéralement. J'ai une Oui, problématique transgénérationnelle. Mais ta gueule, moi j'ai vécu un truc dans ma vie réelle en fait. C'est quoi ta c'est ça, je m'en c'est fous de ça. ta problématique Oui. transgénérationnelle dans le sens où c'est pas ça qui va te bloquer. Il y a des gens, ils Mais, vivent des oui, viols oui, intenses et ils oui, continuent d'avancer. Et oui, toi, oui. tu as vécu, la grand-mère, elle a vécu un truc dans l'an 40, ça y est, tu plus à bouger. Enfin, ça a pas de sens. Non mais c'est vraiment, tu vois, ça moi ça m'énerve vraiment parce que je vois les Mon gens souffrir vraiment. arrière-arrière-grand-mère a vécu, une insulte de mon arrière-arrière-grand-père et donc, Non mais on en parle et combien donc de du temps? coup 2 quoi? ans? C'est quoi le problème là? C'est bouge. Ouais, non mais c'est ça. On se Non, mais je trouve suis des d'accord avec excuses. toi. On se Alors, trouve trop des excuses. Mmh. tu sais que moi je le dis souvent à mes clients ça. Je leur dis: «Si vous voulez aller chercher les infos transgénérationnelles, faites-le, ce sont des informations factuelles». C'est comme un mode Mmh. d'emploi en fait. Mais Oui, ça ouais. change rien à votre vie. Oui, bah, c'est C'est-à-dire ça. que si Ouais. tu as envie de bouger tes fesses, eh beh, tu le fais. Tu Mmh, te mmh, bouges. mmh. C'est trop facile de dire: «Ouais, mais tu sais, moi j'ai vécu ça» ou «Ma C'est grand-mère elle dégueulasse, a hein, vécu ça». mais c'est dégueulasse par rapport à quelqu'un qui a vécu vraiment des choses pires que ce que tu es en train de dire de ta grand-mère et qui est quand même en train d'avancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on fait ça, la seule chose qu'on veut, trouver une excuse à notre non-action. C'est la seule chose qu'on fait, hein. On s'en Mais c'est fout en fait parce de que la grand-mère et je sais pas quoi. Bah ouais, mais c'est les voilà. peurs, Guillaume. Juste On est parce dans qu'on les a peurs. peur. Mais oui! Voilà, Mais c'est comme tu ça. veux pas dire: «J'ai peur de» et «J'ai la Ouais, flemme de», et bah, du c'est coup, tu dis: ça. «Ouais, mais c'est à cause de ma grand-mère parce qu'elle a vécu ça». OK. Mmh. Mmh. D'accord. Ça va le bullshit bien? Ouais, ouais, Tu vois? carrément, Ouais, ouais, ouais. carrément. Mais Mmh.
C'est très bien. intéressant. Ouais, Ouais. j'aime bien ce petit coup de gueule là de vie. Ça nous fait du bien, un petit coup de gueule. Bah ouais, non, vraiment. Vraiment, De toute j'en vois façon- trop souffrir en fait. Donc c'est Oui. horrible de souffrir pour des trucs qui n'ont pas d'intérêt à souffrir. Je dis pas qu'on peut pas souffrir. Je dis juste que en fait, faut remettre en perspective les choses. Grave. Tu vois, pour Oui, arrêter de oui. voir sa vie comme ça en fait. Hein. Remettez en perspective et vous voyez. Et tu sais quoi? J'ai envie d'aller même plus loin. Et ça va être très, très violent ou très radical ce que je vais dire, mais je m'en fous parce que je le pense et que je l'ai vécu. Tu parlais de Ouais. viol tout à l'heure. Moi, ça m'est arrivé, tu vois? Et ben, je peux te dire que même ça, Guillaume, ça t'empêche pas de bouger. Ouais, en plus. C'est très violent ce que je dis, hein, parce qu'il y a des gens qui vont me détester et qui vont dire non, c'est pas vrai. Mais je sais de quoi je parle. Et ben, je te dis, il y a un truc, c'est pas ça qui t'empêche de bouger, c'est comment tu vois ça. Oui, Parce comment que tu si tu es t'arrêtes en avec mode, ça. oui, et si tu es en mode survie ou pas, tu vois. Moi, en fait, dans ma tête, j'avais fait un post en fin d'année avec ça. Dans ma tête, tu vois, c'était marche ou crève. T'as pas le choix là. Là, tu n'as pas le choix. C'est marche ou crève. Il n'y a pas de demi-mesure en fait. Et Oui. donc, en fait, c'est un choix. Ça veut pas dire que celui qui décide de lâcher l'affaire est une merde, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. pas ça. Mais c'est un choix en fait, tu vois, de dire bon, maintenant, j'en fais quoi de ce truc-là? Et j'avais 16 ans, hein. J'en avais pas 35, tu vois. Donc, je veux dire, 16 ans, niveau mindset, c'est Bah oui. c'est Ouais, pas ouais, ouf, hein, franchement. Hein. Voilà. Ouais. Mais en fait, il te vient un truc de survie de dire là, faut y aller, quoi, tu vois. T'as plus le choix. Hein. C'est marche ou crève. Donc, bah, tu te mets en marche ou tu crèves. Voilà. Mais encore une fois, c'est une décision et c'est pas la faute de mamie Simone. C'est ça. Ou Bah oui. papy Non, mais tu vois, Georges, quand tu compares ça, ce que toi, tu as vécu dans ta chair et que tu as continué à avancer, comparé à, oui, mamie, elle a fait, elle a été une arnaqueuse à un moment donné. Enfin, comment on s'en fout? Non, mais vraiment, tu vois? Oui. Après, c'est une information. C'est factuel. Oui. Voilà. Ouais, c'est C'est ça. factuel. Ouais. Et du Mais coup, c'est pas ça qui t'empêche de créer ton business, de faire des offres, de faire des lives. Ça ne t'empêche de rien. c'est ça. Ouais. Parce que même Donc, quand c'est ça important. t'arrive à toi, ça t'empêche pas. Bah oui, bah c'est ça en fait. Ouais. Donc le truc de mamie ou tati ou je sais pas qui, ça peut pas t'empêcher. Ouais. Il faut faire attention avec les excuses mal placées. Et c'est bien qu'on ait invité, tu vois, François, qui lui aussi, tu vois, est en train de vivre dans sa chair certaines choses et qui fait que bah il continue quand même d'avoir un business, il va à l'essentiel. Ça lui a permis quoi? D'aller à l'essentiel. Bah voilà. Bah qu'est-ce que vous faites alors si vous n'arrivez pas à aller à l'essentiel? Du coup, moi, si vraiment vous avez envie. Ouais. Non mais c'est vrai. Hein. Moi aussi, ouais. C'était très touchant. On a un peu galéré avec la connexion, mais après, on a réussi et je trouve que c'était vraiment touchant. C'était super. Une bonne émission. Mais tu sais que ça, c'est vraiment beaucoup. Moi, je vois beaucoup de personnes qui ont été malades ou qui ont eu des maladies ou des choses comme ça. Ils disent tous un peu la même chose. Hein. C'est qu'en fait, du coup, ta vie. En fait, je le ressens parce que je suis en empathie avec ces personnes-là quand j'entends ces personnes-là, tu vois. Donc, du coup, je ressens. Et c'est vraiment ce truc de leur vision, en fait, a changé. La vie n'est plus une vie éternelle où on s'en fout. En fait, le temps ne compte plus, tu vois. Non, en fait, ça devient, ces moments-là, on en profite, en fait. Tu vois. C'est précieux. C'est précieux, ça devient précieux et la vie devient précieuse. Et c'est dommage d'en arriver là, d'en arriver à la maladie pour se rendre compte que la vie, elle est précieuse. C'est quand même dommage, Guillaume, tu vois. on est tous un peu pareils. Hein. C'est-à-dire que, en fait, regarde ce qu'on disait au début, la santé, tant que tu l'as, tu t'en soucies pas, quoi. C'est ça, ouais. Et c'est une claque de la vie pour te dire, ouh, ah non, c'est pas acquis. Allez, bouge-toi. Et c'est très touchant son témoignage. Ça m'a fait penser à ça, ouais. Non, mais c'est et il y en a, c'est la santé, puis il y en a d'autres, ça va être dans d'autres domaines. Hein. Chacun vit la vie qu'il doit vivre. Hein, mais ouais, c'était un très beau témoignage. Ouais, vous nous direz en commentaire comment vous l'avez ressenti. Ouais, nous, on était à fond en plus. La fin aussi, là, on a tout donné et tout. Ah, donc, oui. C'est vrai que si vous avez kiffé aussi autant que nous de nous écouter et de suivre ce live, franchement, dites-nous. Ça nous fait plaisir aussi. Ouais. Et on était un peu en mode coup de gueule à la fin, mais c'est très bien. De temps en temps, il faut secouer le cocotier, ça fait du bien. Ouais, c'est ça. C'est vrai, hein. Bon, c'est cool. Est-ce que tu veux rajouter un truc, Guillaume, ou est-ce qu'on a terminé pour aujourd'hui? Moi, je pense que c'est bon. Franchement, on a tout vu. On termine sur ça. C'est parfait. J'ai rien d'autre à dire. Et toi? Non, c'est bon aussi. Moi, je vous dirais, allez voir ce que fait François. Abonnez-vous sur YouTube à notre chaîne. Continuez de nous écouter. Mettez des commentaires. On est toujours là, qu'on soit en live ou en enregistré. Écoutez, merci à vous tous. Bonne soirée. Merci à tous. À bientôt. Ciao.